Comment ça va YouTube, les amis? Premier lundi de confession de la saison. Ouais. Et Radio Confession pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, la Radio Confession est disponible sur toutes les plateformes de streaming, c'est en description. Et vu qu'on est en septembre, on est de retour de vacances. Et qui dit retour de vacances dit rentrée scolaire. J'ai encore failli Belle, faire- belle, bon rattrapage, Purée. Les gars, j'ai hâte d'écouter toutes vos histoires depuis la rentrée. Écoutez, c'est parti. Première anecdote. Pour le cypher, merci Aden. Hein? Quoi? On a lancé là? Oui, je crois. Allô? Attends. Ah non, c'est Maïkoun. Ah, c'est Maïkoun, comment ça va Maïkoun? Maïkoun, ça va? Hello, ça va bien et vous les gars? Tout va bien, Tout tout va va bien. Qu'est-ce que tu fous là? Tout va bien, Zél. Mais écoute, il se peut qu'avant j'allais à l'école et que j'avais des anecdotes. Ah, c'est toi notre tu première fais anecdote. partie des anecdotes. Let's go, notre modératrice. Putain. Eh bah écoute, Maïkoun, en vrai j'allais dire qu'on ne te présente plus, mais si, en vrai on te laisse quand même te présenter évidemment, surtout pour YouTube. Mais ben, vas-y, On est toutouille. on t'écoute, on écoute ton anecdote. Eh ben écoute, donc déjà pour contextualiser, l'anecdote, elle se déroule lorsque j'étais au collège, donc en classe de 4e. Et comme tout le monde au moment de la rentrée, je découvre mon emploi du temps, ma classe et puis les profs. Ok. Et en fait déjà dans mon collège, mais je pense qu'en vrai c'était partout un peu la même chose, il y a des profs en fait, quand les autres classes elles t'en parlent, elles vont te dire qu'il est horrible, que c'est limite l'un des pires profs. Mais perso, à chaque fois que je leur demandais pourquoi il était horrible, en fait on me disait jamais la raison. Limite tu sais c'est un peu un mythe, tu sais faut le vivre pour Ouais, c'est le comprendre. tu verras. Voilà, exactement. Et du coup, cette année-là, c'est ce qui se passe, parce que justement, je tombe sur un prof dont la réputation, elle est vraiment horrible. Et en plus, je suis dégoûtée parce que c'est un prof de maths. Je déteste les maths et je me dis que l'année, elle va être très longue. Ok. Et en fait, très rapidement, dès les premiers cours, en fait, j'ai vite su, justement, pourquoi il avait une aussi mauvaise réputation. D'accord. En fait, déjà, pour que vous fassiez une idée assez concrète du prof, faut se dire que quasiment tous les jours, il avait la même tenue. C'est-à-dire Oh pantalon non. noir et t-shirt de la Martinique avec des gros dauphins derrière. Mais il était pas du Le t-shirt très cliché, on dirait les t-shirts que t'achètes quand tu vas en colo, tu sais que tu ramènes à tes parents. Ouais, c'est ça. Ah bah tu dis regarde, je t'ai acheté Et ça devient un pyjama. Oui, et encore Voilà. si elle le jette pas, parce que moi j'avoue que... Tu sais que ma mère avait dû me détester quand j'étais plus jeune pour ça. Quand j'allais en Ah ouais colo, je lui ramenais tout le temps des statues de dauphins. Et pourquoi? Je sais pas. Tu sais, le mec, et ça dépendait de ta destination au moins. Bah en fait moi j'allais toujours en colo à la mer. Du coup je pense qu'à chaque fois que je voyais des statues de dauphins, j'étais en mode ouah ça va plaire à ma mère. Et au bout d'un moment elle en avait 6 ou 7 tu vois. Ouais. Et d'ailleurs je crois qu'elle les a toutes jetées. Oh la dinguerie, je viens de m'en rendre compte 20 ans après. triste de ouf. Oh dingue. Putain ouais, faut que j'en parle à ma mère. On a Ah, peut-être un vas-y. bif là Peut-être. à résoudre. Mais du coup donc très cliché parce que là on est dans le cliché, un prof méchant, prof de maths qui Ouais, pue, vraiment. qui pue. Visiblement. Là on est sur Ouais, il pue. sur tout là. OK, vas-y. Alors et du coup qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc du coup, déjà voilà, donc vous avez la vision physique de comment il était. Déjà pour vous dire un petit peu psychologiquement, c'est-à-dire qu'on a un tableau à craie. Donc comme tout le monde, pour effacer le tableau à craie, tu utilises une brosse. Ok. Mais lui, Normal. non. Lui, il utilisait ses mains. Sauf que toute la craie qu'il avait sur ses mains, où est-ce qu'il la mettait? Sur son pantalon noir. Ok. C'est-à-dire Ce qui veut dire que parfois, durant toute la journée, tu voyais ce prof passer dans les couloirs avec 2 grosses traces sur les fesses de ses mains blanches. Mais qui- Et il passait comme ça partout sans aucun problème. Tout le monde lui disait, mais il s'en fichait. Ok. D'accord, donc lui juste Il est à l'aise quoi, il ouais, est chez lui, c'est vraiment. au final, c'est son bahut. voilà. Le mec Ok. s'essuie sur son cul. OK, Ouais, d'accord. c'est Voilà. ouais. OK. Exactement. Mais en fait, ce qui fait que ce prof était vraiment horrible, c'est surtout qu'il avait une habitude qui était hyper particulière. En fait, je sais même pas comment décrire décrire le mot pour son habitude. OK. Si vous voulez, ma classe de maths, elle était au 3e étage du collège. Et on avait quasiment tout le temps la porte de la classe qui était ouverte. Donc forcément, t'entends les bruits dans les couloirs quand il y a des élèves qui passent, etc. Ouais. Et lorsque mon prof entendait au loin 1 ou 2 élèves qui montaient les escaliers, qui n'étaient pas du tout des élèves de ma classe, c'était juste des élèves du collège, d'un seul coup, il se retournait et il nous disait à tous de nous taire en faisant un énorme chut, comme ça, en mode vous taisez tous. Donc ensuite, il se déplaçait tout doucement, un peu comme un espion. Il allait jusqu'au côté du tableau où il y avait la grande équerre de géométrie, là, la grande équerre jaune.
il la prenait, il la posait sur son épaule comme une arme, et il allait se placer contre le mur qui était vers la porte, et il attendait comme ça. Et dès que les élèves arrivaient et passaient en fait devant la porte, il sortait de la classe, mais vraiment comme le GIGN, et il criait ta 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 ta, et il attaquait les élèves comme ça avec son équerre, et il les coursait dans tout le collège avec son équerre en criant dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a, il a fait le Vietnam, il a des C'est PTSD. de ouf, c'est James Bond cet enculé. C'est un agent infiltré, c'est le KGB ton prof, il fait quoi là? C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas. Mais vraiment, des fois, il partait. Pendant 5 minutes, on entendait le prof qui hurlait, les élèves du coup qui criaient parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y avait un prof qui leur courait après, et dans tout le collège. Mais ça dérangeait personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prof qui sortait. Et y a pas eu des plaintes des parents au bout d'un moment? Je crois qu'en fait, les parents ne croyaient pas les élèves surtout. Enfin, ça devait être... Franchement, c'est C'est trop tellement bizarre lunaire, parce que- c'est vrai. Mais même les autres profs, ils devaient se dire, oh laisse, c'est Gilbert au 3ème. C'est Oui. laisse, c'est normal. Oui. Et lui avec toute sa classe, chargez, 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 sortez les hommes, sortez les... Ah, genre, ça va pas ou quoi? Qui s'y nous fait Gilbert là? Ok. Donc voilà, donc déjà c'était vraiment particulier. Et dans le même style, il avait une autre habitude qui faisait donc, bah, ça arrivait moins souvent parce que, comme je disais, la porte de la classe elle était quasiment tout le temps ouverte. Mais quand elle était fermée, il arrivait que certaines fois il y avait quelqu'un qui toque à la porte. Ok. Et en fait, quand quelqu'un toquait à la porte, pareil, il faisait signe de nous taire. Et d'ailleurs, pour preuve vraiment que ce prof était trop spécial, c'est que si tu avais le malheur de dire quelque chose pendant cet instant où il te dit chute, tu prenais automatiquement une heure de colle. Faut se C'était faire enculer, indéniable. frère. Mais- Oui, vraiment. Donc du coup, C'est quoi le motif du quelqu'un- mot à parler pendant que je chassais des élèves là? à parler pendant ma traque, C'est- a fait fuir la proie, a fait peur à ma biche dans les escaliers. Mais c'est le fou du bus, c'est le fou des maths, Ouais, je sais pas ce vraiment. qu'il fait. Ok. Vraiment. Donc du coup, bah voilà, la personne toque à la porte, et pareil, il fait signe de se taire, il se place derrière la porte, il ouvre la porte de sorte en fait à ce qu'on ne le voit pas. Et d'ailleurs, il s'amusait à dire que c'était le fantôme du collège qui ouvrait la porte. Enfin voilà, c'était très particulier. Donc la personne se rend compte que la porte est ouverte, elle fait quoi? Elle avance, et mon prof lui sautait littéralement dessus en faisant un énorme bout pour lui faire peur. Et c'était ça sur toutes les personnes qui rentraient. Ça pouvait être un surveillant, un élève. Sauf qu'une fois, c'était pas un élève ou un surveillant. Que quand lui, il ouvrait la porte, le prof, nous, dans la classe, on voyait qui c'est, qui attendait derrière. Ok. Et en fait, un jour, c'était la CPE, qui était adjointe au directeur, qui était derrière la porte. Ok. Et le prof lui a fait peur en lui sautant dessus. Et je crois qu'elle a vraiment eu la peur de sa vie parce qu'elle lui a hurlé dessus en lui disant qu'il était complètement fou, que c'était inadmissible. Nous, on s'est dit, ça y est, notre prof de maths va se faire virer, c'est fini. Ok. En fait, pas du tout. Il est resté comme si de rien n'était. Je crois qu'il a juste dû s'excuser, je sais pas, mais visiblement ça a suffi parce qu'il était encore là. Et il est toujours là d'ailleurs, parce que je sais Ah qu'il ouais est toujours là. Oui. C'est dingue. Ça se trouve, il a créé des générations de traumatisés. Ah bah, je pense. Peut-être il a fait peur à tellement de gens dans sa vie. T'imagines la CPE, elle était cardiaque? La perdait. Mort. Le mec fait sa blague. Chargez et elle meurt. Comme ça. Genre, et juste, elle tombe. Mais par contre, c'est fou parce que toi, tu parles 3 fois en cours, c'est conseil de discipline. Cet enculé fait peur à tout le bahut et personne l'emmerde. Bah, en même temps, est-ce Non, que c'est mais- le rôle du CPE de punir un prof? Mais il a 6 ans et demi. Il a 6 ans d'âge mental. Il joue au flic caché derrière une porte. Ouais, mais il est était prof. vraiment bipolaire. C'est vrai, mais il est Enfin, prof. Moi, j'ai je le droit. pense qu'il était bipolaire. Moi, le bac, je l'ai. Hein. C'est pour vous que je fais ça. Hein. C'est pour vous. Hein. Moi, je l'ai. Bouh. Moi, je ferais ça au contrôle. C'est pendant qu'il n'y a pas un bruit. Chargé. Tu l'as chargé. En fait, on dirait juste un grand gamin. Écoute, C'est ça. il est Et en resté fait, jeune dans sa tête. Dingue. Et il était vraiment sérieux, c'est que, tu vois, on pourrait croire qu'il faisait ça pour rigoler, etc., pour amuser, mais quand il revenait en cours, une fois avoir couru après les élèves, il était essoufflé, disait « Purée, je les ai pas eus !» Il reprenait son cours comme si de rien n'était, et le premier qui rigolait, c'était une heure de colle. Quoi? C'était vraiment sérieux pour lui. Donc c'est même pas pour vous faire rire, genre. Non, c'était vraiment sérieux. Non, mais du coup, là, il disait merde, je les ai pas eu. Mais il a déjà eu quelqu'un? Et ça veut dire quoi? Non. Avoir quelqu'un. Je ne sais actuellement pas Il ce que l'a veut dire tué. avoir quelqu'un.
Je sais pas du J'espère qu'il n'a jamais eu quelqu'un. Ah bah j'espère oui qu'il a jamais attrapé parce que ça se trouve peut-être une famille n'a jamais revu son gamin. Un Tu jour. les vois, c'est moins plein de craie. Un jour. C'est dingue. Donc voilà, ça c'était c'est vraiment ses habitudes particulières. Et les dernières choses aussi vraiment qui étaient vraiment space avec lui, c'était ses cours de manière générale parce que à chaque cours, il écrivait au tableau chapitre X. Et on a tous demandé pourquoi chapitre X. Et il nous disait que comme il savait jamais à quel chapitre on en était et qu'il avait entre guillemets un peu la flemme de savoir, il nous disait moi j'écris chapitre X. X étant n'importe quel nombre, eh ben vous vous débrouillez, vous écrivez le bon nombre du chapitre. Bah c'est bien parce que c'est pas lui qui prépare les cours. Non mais Non, du tout. commence pas à contester, tu vas te manger une heure de colle, d'accord? Tu vas te calmer. Désolé, C'est vraiment- Désolé monsieur. Et Mais, pareil, ok. dans la même lignée, en fait, il jugeait, je pense, que le programme de quatrième n'était pas assez développé à son goût. Et il y avait notamment des choses vraiment En programme. primordiales, d'une très grande utilité qu'il fallait nous apprendre. Ok. Et c'est comme ça que, en classe de quatrième, j'ai appris à concevoir une bombe atomique. Quoi? Mais c'est pas censé être... déjà c'est pas censé être en physique ça? Mais ils Et s'en de deux, foutent, même en ils physique, s'en foutent, c'est pas censé faire ça. c'est le fou du bus. Et alors comment on fait pour concevoir une bombe atomique, Michael? Écoute, moi tu me demandes ça, j'étais tellement nulle en maths que quand il partait dans ses explications, je dessinais un carreau sur deux sur ma feuille. Bah écoute, Et- elle a et j'ai rien arrêté compris. de suivre. Bah écoute, elle a réussi Moi, à je apprendre t'ai dit les... suivre. Elle a appris les maths atomiques, elle a pas C'est capté, ça, tu ouais. vois. Genre vraiment, y a rien qui va. C'est vraiment ça. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ferais pas science plus tard. L'ultramat. C'est des ultramaths atomiques. Non mais ok, putain, c'est... Ah ouais, le mec est juste en fait en roue libre, ça fait 35 ans qu'il est prof, 35 ans de roue libre. Et il est en liberté. Rien à foutre. Je ne comprends pas vraiment. Enfin, il est resté tellement de temps dans ce collège, il était là avant que je sois là, il était connu de tout le monde. Et même aujourd'hui, je connais une petite en cinquième qui l'a. Et elle m'a sorti la même anecdote. Ça veut dire qu'il y a un Jules dans sa classe qui a pris une heure de colle. Le prof a fait Jules, passe-moi ton carnet. Sauf qu'il y a deux Jules dans la classe. Donc l'autre a dit monsieur lequel. Et le prof il a dit bah l'autre c'est lui qui parlait. Et après il a fait et puis de toute façon tu t'appelles Jules donc passe-moi ton carnet, je te mets une heure aussi. Tous les Jules de la classe 2. Non, en vrai, moi en tant que prof, ça j'aurais été capable de le faire. Je fais exprès d'appeler Nicolas, genre une heure de colle, et il dit lequel, et tous. Après, ça c'est Ah, vous faire enculer. ça, c'est trop. N'est pas Tiens, pour vous les Nicolas, voilà, joie égale. Et Fuck tous en up colle. kids. 4 Nicolas qui déboulent en colle. Bah vous avez fait quoi? Vous s'appelez Nicolas. Bah, et pas de chance. C'est giga drôle. Ça m'a fait rire par contre, j'avoue. Ça c'est drôle. Putain, quel prof. Quel prof? On enfoiré un peu. Un peu un enfoiré, mais en fait, on dirait juste que c'est quelqu'un. Un grand gamin. Ce qui est un gamin. On dirait vraiment juste un enfant qui court après les gens avec une règle. C'est, D'accord. Vraiment. Et du coup, toi, t'as jamais. T'as déjà subi une heure de colle random de sa part? Jamais. En fait, je devais. Et sauf qu'en fait, j'étais l'élève, si tu veux, où je faisais mes cours, personne me saoulait, mais je parlais et personne m'entendait. Du coup, c'est arrivé qu'une fois, ils me disent en fait, bah voilà, que je suivais pas assez, il m'a mis une heure de colle pour rien. Je suis descendue avec un des délégués de classe au bureau de la vie scolaire. Ils m'ont vu. J'ai jamais pris une heure de colle de toutes mes années de collège. Ils m'ont fait non, mais t'auras pas d'heure de colle. Et ils me l'ont enlevé. Ah, c'est gentil de leur part. Putain. Putain, moi Oui, vraiment. je mangeais des heures de colle pour rien. Tu sais que si je venais en jogging au collège, enfin au lycée, je me prenais une heure de colle. Ah ouais? Sérieux? Ouais. Oh ouais, non mais là c'est la dictature, c'est quoi ce... Bah écoute, lycée privé. Et puis après, genre, au bout d'un moment, je les écoutais tellement pas qu'ils ont arrêté. Ouais, au bout d'un moment c'est chiant quoi. C'est ça, au bout d'un moment, j'étais en mode, bah écoutez, j'ai envie d'être confortable quoi. Écoutez. Il est venu en jogging short, du coup. Puis après ils en avaient plus rien à foutre, ouais, laissez Henri, laissez-le. C'était dans le vraiment fond de ça, à la classe. fin, c'était vraiment aussi Henri. Putain, c'est dingue. Moi j'ai pris que 2 heures de colle dans toute ma scolarité, c'était au collège. J'ai eu l'audace de croire que j'allais être plus intelligent que ma daronne en faisant en sorte tu sais, de choper tu sais, le papier. Parce que tu sais, ils envoyaient un courrier chez moi, tu vois. Et je l'ai intercepté et tout machin. Sauf qu'en fait, ma mère était au courant de tout. C'est-à-dire que je suis rentré, elle m'a dit bah alors, t'étais où? Je suis dit, bah j'étais parti faire un foot. Et elle dit ouais, bah fous-toi de ma gueule quoi. Et puis et après, bon, j'ai rien pris pour le coup, tu vois. Mais elle était en mode bah, en fait, me mens pas, t'as pris 2 heures, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est 2 seules heures et j'ai l'impression que mon monde s'était effondré. Ah ouais? Vraiment, j'étais en mode ça y est, en fait, je sais pas, j'avais cette impression de les heures de colle, c'était le truc pour vraiment les nuls quoi. Ah bon?
Tu vois, genre vraiment, enfin pas les nuls scolairement, mais tu sais, genre les nuls en mode j'ai fait de la merde, j'ai été nul, tu vois, là-dessus. D'accord. Et du coup, j'avoue que ça, vraiment, je me souviens, c'était je crois en 5ème, et mon monde s'est effondré. J'ai cru que ça allait entacher ma scolarité, que j'avais jamais trouvé d'emploi. Ouais, c'est un J'allais casier judiciaire, le truc. J'allais être fiché S, genre non. enfin, vraiment que ça allait aller très loin quoi. Mais tu vois, sais cette que histoire. ça encore, je trouve pas la colle le truc le plus humiliant en termes de punition. Pour moi, le truc le plus humiliant, c'est les lignes. C'est quand on te fait copier Ah un oui. truc, je ne ferai pas truc, et tu dois le copier genre 150 fois. Ah, ça, tu vois, ça, ah si, ça a bien dû m'arriver une fois, mais j'ai pas tant souvenir d'avoir Alors, fait beaucoup. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité, si les gens reçoivent encore des lignes, mais en tout cas, si jamais tu prends un stylo dans des critériums comme ça, si vous mettez les deux barres l'une contre l'autre, l'espace qu'il y a entre les deux stylos, c'est exactement une ligne. Donc Oh, si le vous scotchez le connaisseur. truc, C'est les chaud. c'est pareil pour le stylo 4 couleurs et un effaceur, ça fait l'écart d'une ligne, donc si jamais vous écrivez une ligne, vous en écrivez deux d'un coup. Non, non, t'es chaud. T'es chaud, t'es chaud. Voilà. Après, C'est le tips de la rentrée, les amis. Après c'est que toi, les lignes, tu devais les copier chez toi? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'était pour la Ah, maison. t'étais pas en colle. Ouais, moi je me souviens que je crois que la fois où ça m'est arrivé, justement, il me semble que c'était la fois où j'étais en colle. Putain, moi je me rappelais, c'était une fois, c'était en 5ème, on se tirait la bourre avec un autre gars pour être premier de la classe en mathématiques. Et en gros, parce qu'en fait c'était à l'époque où j'étais bosseur quoi. Et il y avait mon voisin qui était, on est toujours premier ou deuxième tu vois. Ok. Et je me rappelais qu'on attendait les copies et c'était rendu dans l'ordre. Et là, tu sais, il rendait dans l'ordre décroissant. Donc ça Oui. commençait, pas dans l'ordre croissant pardon. Donc du coup Ah ouais, c'était ouais. les plus nuls d'abord, puis après on monte petit à petit. Ouais, Et ouais. notre nom il tombe pas. Et là j'entends le nom de Damien tomber avant moi. Et là je me rappelle que je me lève en 5ème. Je me lève, je fais boum comme ça. En 5ème. Je me lève et je lui fais ça. Le prof de maths, tu sais, il me regarde et il me fait ton carnet. Ah ouais, bah Ton oui. carnet tout Bah de oui, suite. non mais évidemment, oui. Mais ça va pas. Et je devais T'aurais pu- recopier C'est pour moi 150 fois. c'est l'équivalent d'un sus ma bite, hein. Vraiment, hein. Je vais pas te mentir. 150 fois, je ne ferai pas de gestes obscènes en classe. 150 fois. purée. Il a regardé Damien, il fait Damien, Damien, hein, c'est ça Damien, hein, c'est qui le premier des maths, hein, c'est qui? Qui s'est posé la division Damien, hein? Qui la pose? Moi, j'ai pas oublié la retenue. Et ouais Damien, hein? L'euclidienne, bah. Putain le fou, c'est dingue. Mais Ah ouais. j'ai lu dans le chat, ils ont plus le droit de mettre des punitions. Comment ça? On est à l'école Montessori maintenant? C'est quoi ça? Faut croire. Ça va pas ou quoi? Ils vous disent que vous êtes en tempête émotionnelle quand vous faites une connerie? Je comprends pas. Ah là là. Non mais bah écoute, bah en vrai on a tenu en otage Maïkoun, mais merci Ouais. en tout cas. Merci Maïkoun. Pas de soucis. Mais merci à vous surtout. Et puis, passez une bonne soirée. Yes. Merci, des Toi bisous aussi, Maïkoun. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Ah Maïkoun, notre responsable modo pour ceux qui, Hein, qui plus la le droit de connaissent punir. Non, mais t'as compris la charge mentale des gosses. pas. Ah c'est vrai que bah, nous sommes détruits. Actuellement moi c'est vrai que mes 2 heures de colle je m'en suis toujours pas remis, tu vois la preuve, je suis en train de process encore. Vraiment. Là, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait qu'on l'aidait lors de sa rupture amoureuse. Ah, ça fait plaisir, merci. De cause. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis qu'il est en rupture amoureuse, dis pas ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir qu'on l'aide. Et de base, c'est pas fou, genre. Un peu de. Tu sais, mais un peu de forme. T'es là en train de dire Samy quand il fait des mails. Mais Théma, comment tu traites un viewer qui est en. Oh, Ça fait oh, plaisir. merci d'être là. Non, ça fait plaisir qu'on lui fasse plaisir. Ah, le plaisir de faire plaisir, C'est ça. évidemment. Prof d'anglais a copié 25 fois le genre. Allô? D'accord. Et bah pourquoi pas? Wesh. Mais il panique. Je sais pas. J'avais 203. On dirait quelqu'un qui ouvre la porte et qui referme très vite. Tu sais, tu vois le même du grand-père dans les Simpsons. Il repart avec son chapeau. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me fait autant rire. Allô? Allô, on m'entend? On t'entend, Oui, on oui. t'entend. Salut Gumball. Ah, ok! Désolé, j'ai juste méga paniqué en Mais voyant qu'est-ce le qui... bouton. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'utilise pas très souvent Discord, du coup je savais pas sur quoi appuyer. Ah, parce que t'étais mute et du coup tu. Oui, oui, voilà.
Oh. Ok, d'accord. Mais tu sais qu'il y a un icône micro et l'icône raccroché, c'est le téléphone rouge. C'est dur de se tromper quand même. Oh putain. Ah, bah écoute, bienvenue Gumball. Ravi de t'avoir parmi nous. Présente-toi et on t'écoute. Ouais. Bonjour, monsieur Henri chez Samichto. Euh. Moi c'est Gumball et comme Maikun, elle son anecdote, elle a mentionné une bombe nucléaire et bah moi aussi j'ai fait exploser quelque chose à l'école et j'ai poursuivi mes sciences. Très bien. Alors, je suis tout oui parce que l'accroche est folle. Ouais. Du coup mon anecdote se passe quand j'étais en cinquième. Je faisais biotechnologie et chimie en technique et dans cette matière on fait beaucoup de travaux pratiques. Oui. Ouais. Travaux pratiques, c'est ouais, vous connaissez quoi. Ouais. Du coup, dans ce travaux pratique, ce qu'on devait faire, c'est le prof nous explique, il faut mélanger un produit et plus de l'eau pour créer du carbone de monoxyde. Et le monoxyde de carbone, si vous connaissez pas, c'est un gaz qui est très très inflammable. Ok. Ouais. Du coup, le prof il dit, eh ben, prenez vos affaires, préparez-vous, mettez-vous en groupe. Et moi, je me mets en groupe avec mes deux meilleurs amis, qui s'appellent Benny et Anouk. Du coup, on se met ensemble et j'ajoute les dosages. Il faut mettre de l'eau et le produit dans un verre. Et le verre, faut le recouvrir avec un capuchon avec une paille en verre au bout. Du coup, je mélange le produit et le prof nous a dit de faire très attention au dosage parce que même à petite dose, c'est pas grave, mais à grande dose, le gaz est très inflammable. Du coup, j'ajoute mon eau et sans me retourner, je demande au prof, oui, est-ce que cette quantité d'eau, ça suffit? Il me dit non, non, ajoute. Du coup, j'ajoute, continue. Après, je dis ça, c'est bon. Il me fait oui. Du coup, je mets le capuchon dessus. Mhm. Et au bout de la paille en verre, il fallait mettre une allumette. Et l'allumette, le moment où on l'a mis, il y a un gros boum. Ça a explosé, ça fait un bruit monstre dans toute la classe. On était tous choqués de ce qui s'est passé. Il y a des bouts de verre qui m'ont coupé et tout ça. Quoi? Du coup, j'ai dû partir au secrétariat. Je suis parti au secrétariat et quand je suis revenu, on a tous commencé à taper une barre. Le prof a dit, en 35 ans de carrière, c'est jamais arrivé, c'est la première fois que ça arrive, mais ça va, c'est pas grave, c'est un accident. Au moins, ton paper, il sera plus pimenté que d'habitude. Comment Du ça, coup, ton on paper range sera plus tout. pimenté que d'habitude? Ton paper? Le paper, en fait, je suis parti dans une école néerlandophone et Ok. c'est un rapport, en fait, on appelle ça un paper. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ah, j'ai cru que tu nous l'as joué anglais, je sais pas, genre, tu sais, il a voulu claquer un anglicisme en Non, mais mode. ça s'entend. T'as un petit accent. Je sais que il est Ouais, pas français. moi j'ai trouvé qu'il voulait faire ça pour se la péter. Ah oui, d'accord. Tu sais, genre, Ah, t'es sûrement eh, pas français. t'es sûrement pas français, toi. Non, non, Il y a un non. problème. Ah non, mais pas sur cette chaîne, attention. Non, non, Oh. non, c'est juste une ref d'internet. Non, non, Mais, mais du coup, ok. Mais je comprends pas déjà pourquoi il te fait faire du monoxyde de carbone alors que c'est inflammable et surtout, du coup, pourquoi il te fait allumer En une fait, allumette à côté? Il voulait nous montrer que le monoxyde de carbone, c'était inflammable, mais à petite dose. En fait, le but de l'expérience, c'était prouver que le monoxyde de carbone était inflammable. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait mettre un truc, Ah, mais une là, allumette au bout de l'envoyer en verre, tu vois. là C'était c'est bien pour nous prouvé, montrer là. Ouais, mais c'est quand même bizarre. C'est comme si je disais, bah, je vais vous prouver que faut pas mettre une fourchette dans une prise et je le fais, tu vois. Oui, mais si c'est à petite dose, ils sont censés voir une petite C'est ça. réaction pour être en mode ah ouais, Ça brûle. bah oui. Ouais, voilà, tu vois, c'était censé être une Ah. petite dose, mais non, on a abusé. En fait, par après, j'ai appris que la personne à laquelle je parlais, c'était mon ami qui me disait continue, mais j'avais confondu sa voix avec le prof. Mais, Du coup, mais on a quand. tapé une bonne barre sur Ok. ça. Ok. Hmm. Alors, Et l'anecdote, attends, l'anecdote, elle n'est pas finie. Du Ok. coup, ah, on est en train de faire notre rapport. Et en faisant le rapport, il y a un silence dans la classe. Et j'entends quelqu'un pleurer. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je me retourne et je vois, il y a une fille à ma droite. Elle est en train de pleurer. Elle tient sa tête. Je vois, elle est vraiment pas bien. Du coup, je lui demande, oui, Sarah, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, non, j'ai trop mal à la tête. Et ça se voit qu'elle était vraiment dans le mal. Du coup, on dit, t'as besoin de quelque chose? T'as besoin d'aide? Elle dit, non, je dois juste partir. Du coup, elle est partie au secrétariat. Non, Et le intoxication monoxyde de secrétariat, carbone, c'est ça? non, non, c'est pas ça. C'est pire que ça, attendez. Du coup, elle part au secrétariat. Le s'il secrétariat, te ils plaît, appellent une ambulance. Gumball, me dis pas que c'est lié au caca, je t'en supplie.
On a dit que cette émission. Non, c'est pas lié au caca, t'inquiète pas, c'est pas lié Ouais, au pas de caca ce soir. Ok, caca. je me suis dit peut-être elle est partie en diarrhée fulgurante, je sais pas quoi. Moi je m'attendais à. Non, ok. C'est bien explosif. Ok, ok. Donc du coup, pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec cette fille? Du coup, bah, elle est partie à l'hôpital et on l'a plus revue pendant 3 4 mois. Et Quoi? quand elle est revenue, ouais, elle est vraiment restée longtemps, elle était en absence. Pendant 3 4 mois, elle est plus revenue. Du coup, quand elle est revenue, on lui a posé plein de questions. Elle a dit oui, en fait, l'explosion, ça a déchiré mes tympans et m'a donné une commotion cérébrale. Quoi? Et du coup, à cause de ça, elle n'est pas venue. Elle a eu une grosse commotion cérébrale. Elle est rentrée à l'école. Elle avait encore des bandages sur les oreilles. Et du coup, je me suis excusé plein de fois en apprenant ça parce que je me suis senti hyper coupable. Mais en fait, c'est Et fou parce voilà, que bah, toi, t'as rien eu. T'as eu quelques coupures de moi, verre, mais c'est tout. ouais, voilà, moi, j'ai juste eu quelques coupures de verre. Mais ouais, Mais elle, apparemment, elle a eu les tympans, elle a les tympans sensibles. Ah, ok. mais du coup, ça a dû quand Mais, même mais faire un bruit monstrueux. alors oui, 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 ça fait un bruit monstre parce qu'il y a aussi d'autres profs qui ont C'est fou. débarqué dans la classe pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah c'est- ouais. ça fait penser au snap là du mec qui allume un feu d'artifice dans sa main. Ah oui, oui. Ça pète. Oui, Ça oui, fait vraiment il le lâche penser à pas ça. tant là. Les fameux snaps violets là, couleur bizarre là. Les fameux snaps chelous là. Putain, ah ouais, la vache, putain, t'as pas fait semblant. Et au final, en vrai de vrai, il y Au a. final, Toi, t'as rien pris par contre. Genre, ça a été en mode, elle est revenue, mais toi, t'as pas eu de. Parce que ça aurait pu être, je sais pas, s'envenimer. Peut-être que ses parents auraient pu t'en De vouloir. ouf. Et puis surtout, c'est rien, tu vois. en soi, c'est même pas à lui qu'il aurait fallu parce que il est en cinquième. C'est le prof C'est qui a ouais, manqué de vigilance et de surveillance. Parce que le prof il dit en 35 ans ouais, de carrière, mais bon. ça veut dire que ça fait 35 ans qu'il fait allumer des trucs à des gamins quand Ouais, même. de ouf. Genre, ok. En fait, bah, elle a dit non, je vais pas porter plainte, quelque chose comme ça, parce que c'est un accident, t'as pas fait exprès, mais elle m'a expliqué que c'est pas des trucs à vie, tu vois. C'est une blessure. Ok. Elle m'a pardonné du coup, même si je suis un peu coupable encore. Mais Elle m'a après, dit que ça passe. 4 mois, t'as niqué ton année. Un peu, légèrement. J'avoue, peut-être elle a redoublé à cause Elle a de lui. redoublé à cause de toi. T'imagines Non, non. 10 ans après, elle est toujours dans la merde à cause de lui. C'est fou. C'est ça, l'effet Gumball. papillon. T'as pas honte, Gumball. L'effet papillon de Gumball. Genre, vraiment. Le jour où tout a basculé. Oui, C'est vraiment ça. c'est vrai que c'est de la même ampleur. Putain, c'est fou. Mais par contre, et du coup, alors, est-ce que le prof, lui, il a eu quelque chose? Est-ce qu'il a dû arrêter de faire ça avec les élèves? Est-ce que tu sais si l'année d'après, il l'a refait avec les autres cinquièmes? Bah, en fait, le prof a dit que c'était juste un bête accident. Et oui, je crois qu'il continue à le faire. Eh ben, il s'en sort bien, j'ai l'impression quand même. Ah, quand même. Parce qu'il donne Ouais, quand même en à fait, des élèves des trucs qui peuvent faire ce qui s'est passé là, tu vois, c'est quand même pas rien, mine de Moi, rien. je Ouais, serais ça- prof, je l'arrêterais. Hein. C'est fou. Je dirais mais, juste attention, ça mais brûle. après, j'ai eu d'autres. Mais je crois qu'aussi, c'est un peu de ma faute parce que j'ai aussi d'autres labos qui ont mal tourné. Un labo où tout a commencé à prendre feu. Et vous voyez dans le film où il y a de la nourriture qui tombe du ciel, où il y a tous les Oui. villageois, ils commencent à courir avec les mains en l'air. Et ben ma classe, c'était ça à ce moment-là. Un autre moment, c'est il y a des produits chimiques qui ont fuité parce qu'il y avait des trous dans les tubes. Voilà. En Attends, fait, attends, mais t'es- en fait, il faut Gumball que tu restes le plus loin possible des labos. Ouais, c'est ça. Mais en plus, le pire, c'est qu'au début de l'anecdote, t'as dit j'ai poursuivi mes études. Donc, t'as poursuivi dans la chimie? Oui, maintenant je rentre en école supérieure en biomédical. C'est-à-dire que maintenant je vais travailler avec les bactéries et les virus. Seigneur. Mec, je peux te donner un conseil? Quoi? Abandonne. Oh non. Ne poursuis pas dans cette voie-là. Le confinement, le retour. C'est ça. Il va nous créer le Covid. Oh non. Le Covid contre-attaque. Non. Oh non, si en 2026 on a un couvre-feu, Gumball, Ouais, on t'attrape. Hein. Gumball, je te jure. Oh, c'est dingue, mais par contre. Ah ouais, bon après d'un côté tu vas me dire, je suis heureux que ça t'ait pas traumatisé pour continuer là-dedans, mais c'est fou quand même parce que Ouais, ouais. t'as du coup un amour pour ce truc-là, mais on sent qu'il y a peut-être c'est pas hyper réciproque du côté de la chimie. tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tout ce qui touche, Ça c'est percé, explose. ça prend feu. Les gens s'enfuient. C'est fou. Promets-nous de faire attention avec les bactéries quand même, fais pas n'importe quoi. Pitié. Oui, oui, t'inquiète. Et là, t'as quel âge là? Ça remonte en cinquième. Là, t'as quel âge? Là, bah, je viens de terminer la secondaire. Je vais entrer en école supérieure maintenant. J'ai que 18 ans. D'accord. Ok. Ah oui, Donc, d'accord. c'est assez récent cette histoire. Enfin, c'est récent. Il y a 6 ans. Oui, c'est vraiment récent. Bah non, il y a pas 6 ans. En cinquième, t'as quel Non, âge?
En 5ème, t'as. Ah oui, bah oui, putain, en 5ème, t'as 12 ans. Ouais. Ah ouais, ah oui, putain, Ah ouais, non, quand non, même. non, en fait, je me suis trompé. J'habite en Belgique. En cinquième, je veux dire la cinquième secondaire. C'est ça, tu vois, à ce moment-là, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Ah, mais c'était il y a 2 ans alors. Ah Mais ouais! Ah voilà. ouais, donc c'est récent. Eh, abandonne tes études de chimie. C'est pas un accident de quand t'étais petit. C'est beaucoup trop Non. récent. Moi j'avais mis ça sur le compte de la jeunesse, mais c'était il y a 2 semaines. Non, 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 non. Abandonne tes études. Pitié. Il nous fait lancer un gumball, il dit ah j'étais jeune. J'étais jeune. C'était- Ah, Ah, mon, à l'époque, c'était pas la même chose. à mon jeune âge de 47 ans. Ah à l'époque, on peut plus rire. Je peux te faire péter un peu de dioxyde de carbone tranquille, la merde. D'accord, c'est très drôle. Non mais en vrai, bah écoute Gumball, bon courage, mais encore une fois au nom de tous les Français, on te demande de pas faire n'importe quoi avec les bactéries. Non, mais tu abandonnes les études. Moi, je peux continuer. Je vais enfer. faire un sac tristesse Bah merci, avant des cartes électriques. merci en tout cas Gumball, merci d'avoir partagé l'anecdote, c'est trop cool. De rien. Et bah, c'était un grand plaisir à moi de vous raconter cette anecdote. Je suis les vidéos d'Henri et de Kevin depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment grandi avec vidéo. C'est vraiment un plaisir de le faire. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci Gumball. Allez, passe une bonne soirée, Gumball. Et À la là, prochaine. et là tu peux appuyer sur le bouton rouge. C'est ça, voilà. Bisous Gumball. Ciao. Ciao. Au revoir. Je rigole s'il se mute. Ouais, c'est ouf. Il reste dans le salon. Eh ben, C'est fou quand même. t'as déjà eu des accidents, toi, au labo, comme ça? Jamais, jamais. Moi, déjà de base, on n'avait pas des trucs dans ce style. Nous, tu sais, on avait genre tu remplis de trucs, ça change de couleur. Waouh. Ou alors, tu sais, ça fait un peu de mousse. Mais j'ai jamais eu un truc en mode avec une allumette ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu ce genre de truc. Putain, moi je me rappelais, j'avais eu un TP de physique comme ça, c'était pour le bac. Tu sais, pour le bac scientifique, en gros, tu devais passer une épreuve de TP de physique-chimie. Ok. Et en gros, je me rappelais que, tu sais, t'avais, je sais même plus comment ça s'appelle, t'avais un tube avec de l'eau distillée dedans. Et en gros, fallait le tourner pour que l'eau se verse, tu vois. Ok. Et en fait, moi je me rappelais, je commençais à tourner le truc et on me disait, ouais, fais attention, c'est un peu desserré, serre-le. Ok. Donc, du coup, moi je débarque, j'enlève l'Erlenmeyer et en gros, je me dis, vas-y, je vais serrer et là je le serre. Je me dis, c'est bon, là le liquide, il n'y avait pas de l'eau distillée en plus, c'était un autre truc qui était corrosif, tu vois. Je me disais, ok, c'est bon, là c'est bien serré. Et là, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je l'ai vraiment bien serré? On sait jamais, tu vois. Et donc, je voulais vraiment m'assurer que ce soit bien serré. Ouais. Et là, Jamais je le trop serre- sûr. Je le serre encore plus. Sauf qu'en fait, si tu le serres trop, ça le dessert. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu tournes dans l'autre sens, en fait, Ah ça fait l'effet inverse. oui, d'accord. Du coup, genre, ça fait ça. Le truc, ça se verse sur la table. Oh putain. Et là, tu sais, je commence à le fermer. Le prof, il me voit, il me dit, je vais te défoncer. Ah, Mais en plus, il y avait un inspecteur à côté. putain. Oh putain. Oh non, le prof qui perd son job à cause C'est d'Henri ça. Le Golgoth. Et là, dans ma tête, je me dis, oh, c'est bon, je suis mort. Et après, genre, je le remets. Je remets je mets le produit dans l'Erlenmeyer, je le retire. Ok. Et là, je me dis, ok, cette fois-ci, je vais faire attention à pas trop le serrer. Oui. Et du coup, je le serre. Je le serre pas et ça recoule. Oh mais vas-y, mais c'est le fou du bus. Non, c'est pas possible. Après, Le prof qui devait être en train de se manger le poing. c'est dans le ça. coin. En plus, genre, j'étais venu, j'avais pas les protections, j'avais pas les lunettes, j'avais pas la Ah blouse, ouais ni rien, mais parce que en plus, c'est une épreuve du bac, je suis un enculé. Oh là là. Et après, genre, il me regarde, il a envie de me tuer. Et il y a une autre épreuve, c'est une épreuve d'informatique. Et je sais plus, c'était Régressi. C'était un logiciel, bref, fallait Ok. regarder le comportement de je sais pas quoi, mon cul avec une courbe. Ok. Et je me rappelle, j'arrive pas à faire marcher le truc. Et à force de tripoter le logiciel, surtout avec les ordinateurs du lycée, j'ai fait planter l'ordi. Et j'ai pas fait planter que mon ordi, j'ai fait planter un autre truc à côté, genre un autre setup qui était lié, tu vois. Ouais, oui, parce que souvent c'est en local. C'est ça. Ouais. Donc mon camarade derrière, il peut plus avancer parce que moi j'ai fait de la merde sur mon PC. Vraiment. En fait, être à côté d'Henri dans la vie, c'est dangereux. Et tu vois, genre on sait jamais ce qui peut se passer. Et en gros, du coup, le prof, il me défonce encore une fois. Et puis, il me fait passer sur un autre PC. Et déjà, le truc, je le foire complètement. Et je me rappelle que c'était un test pour le bac, mais c'était fait par les professeurs du lycée. Donc, c'était Ok. pas des examinateurs externes. Ok. Et je me rappelle que à ce truc-là, c'était noté sur 4. Et ça comptait pour, sur les 20 points, il y avait 4 points qui étaient dédiés à cet épée-là. Et du coup, ton épreuve écrite était sur 16. De mémoire, c'était ça. Et en gros, j'ai eu 2,5 sur 4. Sauf que la politique, et je sais pas comment ça se faisait, c'est que c'était arrondi au point d'au-dessus. Ah. Donc j'ai fait que de la merde. Et j'ai eu 3 sur 4. Quelle enflure.
Non mais quelle enflure, mais vous l'entendez? Vous l'entendez? C'est pas mal, hein. Il débranche les câbles de son pote. Il arrive, il a pas de blouse, il fait fondre le bureau. Et en plus, il s'en sort avec 3 sur 4, félicitations du jury. Non, mais c'est pas- Facile. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas juste le talent des fois aussi? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le talent qui parle, tu vois. Exactement. T'es là, tu te débrouilles avec ce que t'as, quoi. T'es là, tu jongles. C'est ça. Et quelque part, je devrais Ah peut-être ouais. aller à la NASA. On est bien sur YouTube. On est bien. Non, en plus, on a fait le test d'astronaute il y a quelques années. Je suis pas sûr qu'on ait eu tous les points. Prochaine anecdote, caca. Oh non, pitié. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Et vous êtes deux? Vous êtes Ouais, deux, mais Ouais, je c'est sais, ça. je peux aller me faire foutre, Nada. y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire ton prénom? Ouais, Nadad. Ok, Ouais. c'est bon. Oui, tu vérifies toujours les pseudos normalement. Ah, Ok, super. Vous m'entendez bien? on t'entend Mercredi, bien, je ouais. On t'entend bien. On t'entend Ouais, très ok. bien. Nickel. Donc je raconte mon anecdote, c'est ça? Ouais, je t'en On prie. t'écoute. Ok, super. Alors moi, je veux juste commencer pour dire que je préfère me protéger juridiquement. Toute ressemblance avec des personnes existant réellement est purement fortuite. Voilà. D'accord, très bien. Ok, tout préfère ça juste, est hypothétique. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est... Voilà. Ok, ça marche. Alors, l'anecdote, elle prend place en 2021. Si je dis, ouais, c'était ça, 2021, j'avais 17 ans, pour vous mettre un coup de vieux. J'étais en première et je passais donc le bac de français cette année. Et en gros, on est le 1er avril. 1er avril, c'est le fameux poisson d'avril. Ok. Évidemment. Donc, voilà, exactement. Et donc, j'ai une pote, à l'époque, faut savoir, alors, peut-être qu'il y en a qui auront mon âge qui vont s'en rappeler, mais à l'époque, il y avait vraiment une fébrilité un peu chez les élèves en mode, bah, est-ce qu'on va passer le bac ou pas, ou est-ce qu'en 2020, ça va être remis au contrôle continu? Genre, je me souviens que chaque allocution de Macron, j'étais devant la télé avant mes parents. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il en parle. Et du coup, bah, je fais mon petit bonhomme de chemin durant l'année, on arrive le 1er avril. Et j'ai une amie qui me contacte, une amie du lycée, qui me dit, viens, on fait croire à la classe que le bac est annulé. Ah oui, ah oui, Donc, d'accord. voilà. Donc, je me dis, bon, oui, ça peut être marrant. Donc, il faut savoir aussi qu'à l'époque, sur Twitter, beaucoup, etc., il y avait des faux streams de communiqués du ministère de l'Éducation nationale qui traînaient en mode, ouais, le bac est annulé selon l'article machin. Donc, on cherche Ah, beaucoup sur Internet et tout pour trouver pour l'année 2021, mais on trouve pas. d'accord. Donc, on se dit, bon, on se dit au début, bon, bah, c'est dommage, on trouve que pour 2020 et tout, ça fait pas crédible. Donc, au début, on se dit, bon, c'est dommage. Mais on va dire que j'ai une idée, je sais pas si c'est l'une des meilleures ou l'une des pires de ma vie. Ok. C'est Ok. que je vais sur le pronote de mon lycée, je défile les mails et je vois un mail que notre proviseur nous avait envoyé avec une pièce jointe. Je clique sur la pièce jointe et en fait, je supprime quasiment tout, sauf, alors j'ai gardé certaines choses. J'ai gardé son nom, j'ai gardé son prénom, j'ai gardé le logo du lycée, j'ai gardé les sigles d'éducation de la région et tout, j'ai gardé sa signature. Et j'ai juste en fait réécrit un faux mail en disant le bac est annulé, machin, et j'ai écrit un mail super crédible. Je voulais le trouver en plus, je voulais retrouver une photo Oh, du mail, mais j'ai pas pu. ah Mais mince. c'est dommage. J'ai recontacté plein de gens, mais j'ai pas réussi, c'est dommage. Mais Attends, du mais coup, vas-y, continue, Nada, non, vas-y, je t'en prie, continue, je te dis après. non, non, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, si vraiment t'as fait là ce qu'on est en train d'entendre, en mode t'as privé tout un lycée de passer le bac, il y a forcément des gens qui en ont parlé. Genre, ce serait pas passé inaperçu Alors, quand même. alors, vous allez voir avec. Mais du coup, ouais, continue. Donc, en gros, bon, détail important pour la suite de l'histoire, en fait, j'ai juste pris une photo du mail. Parce qu'en fait, je l'ai pas envoyé, parce que je me suis dit, si je l'envoie sur le pronote à tous mes potes, ben, en fait, ils vont Là, tu vas cramer te que c'est dans le cramer, nom. ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, genre, Voilà. t'as juste pris une photo du mail, t'as remplacé les trucs, mais tu l'as posté où? Sur le groupe Facebook, genre? Ouais, voilà, sur le groupe Snap, Ok. j'ai mis la photo et tout, et j'ai mis, ah, regardez ce que mes parents ont reçu et tout, bah, le bac est annulé. Donc, au début, bah, les gens y croient, ils sont contents, machin, ils me disent, ouais, j'ai prévenu ma mère, j'ai prévenu mon père, nanana. Ils sont tout à fait. Ils sont super heureux, moi je suis content. Jusqu'à ce qu'on ait un ou deux qui disent, bah non, bah, j'ai pas reçu, enfin, mes parents, ils ont rien reçu. Je mets deux émojis poisson, on rigole, nanana. Voilà, je dis, bon, c'est un poisson d'avril, nanana. Bon, j'aurais aimé que l'histoire se termine ici. Mhm. Que jusque-là, c'est une anecdote, on va dire, innocente, d'une petite blague. Oui. Mais et je pensais que c'était fini. Mais il faut faire un bond dans le temps de
un peu moins d'un an. Je suis en terminale et je parle avec un pote à moi. Euh, il n'était pas dans ma classe en première et je lui raconte l'anecdote. Et je me rends compte que plus je raconte l'anecdote, plus il ouvre la bouche et il a une tête déconfite. Genre vraiment, il bloque. Et je finis l'anecdote, je dis, bah, il t'arrive et tout. Et il me sort cette fameuse phrase, je m'en souviendrai toute ma vie. Il me regarde droit dans les yeux, il me fait, gros, c'est toi le gars du mail? Et j'ai senti très bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'il n'était pas dans ma classe. Donc au début, un petit peu con, je lui dis, C'est bah, c'est il y a un un pote an à moi qui après. m'a montré. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça, ah oui, oui, c'est vraiment un an après. Donc je lui dis, bon, je sais pas, peut-être un pote qui lui a montré. Donc je lui dis, comment tu connais l'histoire du mail? Il me dit, mais mec, la moitié des élèves du lycée étaient persuadés que le bac était annulé. Ils voulaient plus travailler pendant 2, 3 semaines. Et il me dit, moi, dans ma classe, on ne bossait plus. En gros, c'est parti super loin. En gros, en fait, ce que j'ai compris après coup, c'est qu'il y en a qui ont screen, qui l'ont envoyé à leurs potes, qui l'ont mis dans leur groupe de classe, et en fait, ça s'est répandu comme ça. Et en gros, vraiment, de ce que j'ai compris, c'est parti assez loin, où il y en a plein, dans plein de classes, mais genre seconde, première, terminale, qui ne bossaient plus. Et il y a des profs Pourquoi qui les étaient rentrés secondes? dedans, qui disaient, Ouais, mais ah oui, non, les oui, secondes, oui, c'est des profiteurs. Là, oui, moi, voilà, je vois bon, que ils ça sont parce que On là, a pas le bac l'année prochaine. le bac est loin, mais ils sont en mode ouais, oh, hein, si eux ils travaillent pas, nous aussi. Hein. ah, mais vraiment, mais on m'avait dit à toutes les classes, bon, les secondes après, ouais, c'était clairement, mais personne bossait. Et en fait, ouais, c'était allé jusqu'au point où en fait des profs y croyaient, parce qu'il y a tellement de gens, et je crois qu'ils ont vu justement une photo du mail, Hmm. où vraiment les gens ont dit, bah regardez quoi, le mail qu'on a Nadad, reçu du proviseur. Nadad, juste la fake news en fait. Il n'y a pas de Mais, fact-checking. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est ça, comment exactement. ça peut se propager autant alors que Nadad, dans l'idée, il a dit mes parents ont reçu ça. Bah, je sais pas. En Ça- fait, je pense vraiment que c'est, j'ai reçu ça d'un pote, ça a l'air crédible en fait. Je pense vraiment que c'est ça, quoi. C'est fou, c'est-à-dire que les autres élèves se sont pas dit, tu sais, ça s'est propagé en mode, et les parents ne se sont pas dit, bah tiens, je sais pas, mes gamins, ou alors les profs ils se sont pas dit, mais on n'a jamais envoyé ça. C'est vrai, il n'y a pas il y a un autre parent qui a dit on n'a jamais reçu ça. Ouais, je sais pas, c'est quand même fou. Bah justement, bah ouais, justement, en fait, c'est limite, il y a eu bah, justement des parents qui, je pense aussi, ils ont un peu cru, ils ont dit dire, bon, je pense l'a reçu. Après, vraiment, moi, je viens d'un patelin un peu paumé, ils sont un petit peu cons, ils ont pas forcément tous Internet, donc je pense qu'ils ont aussi beaucoup cru. Bah 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 bah, wow. Chargé! Chargé. Oh, mais parce qu'il a mis dans la gueule de la bourgade. Wow. Giga drôle. Tu sais, c'est Je ceux les qui aime croient, beaucoup, je les aux aime IA beaucoup. sur Facebook. Ouais, c'est ça. T'as vu ce kangourou qui attend d'embarquer dans un avion? Non, non, je rigole, je les aime fort, hein, bien sûr, hein, je rigole, hein, mais non, non, bien sûr, je pense en vrai, ouais, il y avait aussi beaucoup de parents qui se sont pas pris la tête, puisqu'ils se connectaient pas forcément, je pense aussi sur le NT. Ils se prenaient pas Oui. la tête, ils se sont dit, ouais, bon, bon, voilà. Hmm. Mais du coup, en fait, le souci, c'est que, comme je disais, il y a des profs qui ont entendu parler de ça, et comme ils ont vu que c'était un mail du proviseur, bah, ils sont allés voir le principal concerné, en disant, mais vous avez envoyé ce mail aux parents, mais vous n'êtes pas venu nous voir, nous consulter, quoi. Hmm. Et le proviseur, bah, du coup, bah, logique, il dit, bah, j'ai jamais envoyé ce mail. Et c'est parti très loin, c'est-à-dire qu'il a interrogé des élèves qui parlaient du mail. Et justement, c'est là aussi où j'étais très content de ne pas avoir envoyé de mail en lui-même, parce que si j'avais envoyé un mail, ils auraient pu me retracer. Que, bah, Ouais, bien voilà, le sûr. NT, Ouais, là, tu voilà. te serais fait vraiment défoncer. Mais là, en l'occurrence, c'est une blague innocente sur un groupe Snap avec deux poissons d'avril derrière. Mais C'est attends, vrai. C'est vrai. mais quand il a commencé à faire ses recherches, bah, il t'a jamais cramé finalement, puisque toi, un an plus tard, t'as seulement eu écho de cette affaire. Alors justement, il ne Ah. m'a jamais cramé, mais il a vraiment tenu à me trouver. C'est-à-dire que il est, de ce qu'on m'a dit, ça après c'est une rumeur, mais je l'ai vraiment entendu de plusieurs personnes séparées. Il a raconté qu'il est déjà allé au commissariat pour voir, en fait, en gros, il voulait se faire conseiller s'il devait porter plainte contre X ou quelque chose comme ça, parce que bah, il y avait littéralement usurpation d'identité. Oh. Eh ben écoute, Après, je rigole. Nadad, je pense que c'est le bon moment pour te dire que le proviseur est juste à côté de nous. Oh petit enculé! Et ouais, c'était un guet-apens, Nadad, t'es bien fait niquer. On sait que c'est toi maintenant. Tu t'es fait pranked! On accueille Monsieur Vaugier tout de suite à notre droite. Alors Giga drôle. justement, par rapport à son nom de famille, j'avais aussi un petit truc. Je préfère pas dire son nom de famille. Ouais. Non, bien sûr. Parce que j'ai peur, comment dire, entre guillemets, qu'on le retrouve, mais pas pour qu'on lui parle de moi. Mais justement, c'est là aussi où j'ai eu des sueurs froides, c'est que c'est vraiment un proche d'Emmanuel Macron. Voilà. Le mec, il a des photos de lui, des selfies en mode un peu pote. Il se connaissait avant qu'il fasse de la politique. Et d'ailleurs, le proviseur dont je parle, il a quitté, genre la même année que nous, notre lycée, et il s'est lancé en politique. Donc je dirais pas son nom. Il n'est pas très connu. Je crois même pas qu'il soit vraiment connu.
Il est pas député, il est pas. Mais voilà, en tout cas, c'était pas n'importe qui. D'accord. Ah Et, ouais, toi quand tu fais chier quelqu'un, tu t'attaques au. Ah ouais, ah il s'attaque au gros Oui, poisson je quoi. savais. Bon, après, Ah, mais je c'était savais son pas. proviseur à l'époque. Bon. Ah ouais, c'est vrai, Ouais, mais bon. voilà, mais franchement, ouais, non, on le savait pas. Mais en fait, je me suis pas rendu compte. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'était une blague normale. J'avais pas compris que c'était répréhensible par la loi, en fait. Bah normal, Pour t'es moi, jeune c'était une blague. en vrai, hein. Ouais, voilà. Mais du coup, et puis aussi, en gros, j'étais aussi au BDE du lycée à l'époque. Et toutes Non, les semaines, je faisais des réunions avec lui. Ça veut dire que pendant non. qu'il me cherchait, moi, j'étais pote avec lui. Il Le m'aimait loup-garou. trop. Non, non mais là, Ah, mon il gosse. se fout de sa gueule devant lui. Genre tu sais, au conseil de classe, quand le mec dit, alors on a un individu qui propage une fake news dans le lycée, et que Nadad était en face en mode, oh, comment ça une Comment fake ça? news? Mais qui a un ciel dans l'urinoir, vous voyez? Qui aurait osé trafiquer vos sublimes mails, monsieur le proviseur? Mais Voyez. qui? Ah, mais Qui? vraiment. Mais Je- en fait, j'étais même pas au courant, en fait. C'est ça qui est fou, je vous jure, c'est que vraiment, je me croisais plein de gens qui me disaient, ouais, il y a un mec, il y a un connard, il m'a fait croire que le bac était annulé pendant des semaines. Mais c'était moi. Mais je savais même pas. Un J'étais connard. resté- Le proviseur qui va voir Nadad à la fin du conseil. Nadad, t'es celui en qui j'ai le J'ai plus confiance. Si on retrouve cet enculé, je le pends par les pieds. Je tiens à te le dire, Nadad. C'est vraiment, c'est le même, c'est The Office où t'as le boss qui serre la main de Steve Nadad, il est Carell. comme ça. Et c'est lui l'imposteur, c'est giga drôle. Ah putain, c'est fou, ouais, c'est dingue. Ah ouais, ça Ah, mais c'est non. une note de fou. Et là, du coup, ça veut dire que là, actuellement, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais au final, là, ça y est, maintenant, on ne sait pas que c'est toi. Le truc, c'est terminé, et voilà quoi. On est à autre Ah chose. oui, bah après, oui, c'est pour ça que j'en parle 4 ans après, parce que je pense que de l'eau a coulé sous les ponts. Moi, je pense pas. Ouais, Je pense qu'il est toujours point dans la bouche en train de t'attendre, je pense vraiment. Toujours au commissariat tous Ouais, les jours. je pense qu'il peut te retrouver, il va le faire, hein. C'est fou, Ah putain. ouais, non, en vrai, non, je pense pas, parce que bon, après, ouais, ça, voilà, je pense aussi, ça a duré pas longtemps, sa fureur, entre guillemets, de ce que j'ai compris. Ouais. 2, 3 semaines, et puis après, je pense qu'il a Ouais, lâché 2, 3 l'affaire, parce semaines, que, c'est beaucoup, hein. voilà. Au final, Ah ouais? le bac s'est bien passé. Ah, ouais, j'ai eu j'ai eu bac. Ok. J'allais donner mes notes, faire le prouveur, mais en fait, ça sert à rien, donc moi, j'ai eu bac. Mais ouais, du coup, Ouais. c'est cool, quoi. Bah, quand même, tu sais, je me dis. Alors, il a été jusqu'au commissariat, bon, usurpation d'identité, etc. Mais quand même, je pense qu'il t'aurait retrouvé, il t'aurait juste tapé sur les doigts. Je pense pas qu'il aurait En fait autre fait, chose. en fait, C'est un poisson d'avril. ça Moi, les- je suis parent du gosse. J'entends que mon directeur il mêle le gosse. Je vais le voir. Hein, je vais dire, écoutez. En fait, le truc c'est que ça dépend parce que je pense c'est que une si vraiment c'est un mec qui a pas d'humour et qui le prend très 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 mal en mode défier l'autorité machin machin, il peut l'emmener en conseil de discipline, lui casser les couilles à ce point. En fait, le problème c'est que je pense qu'il a un peu tous les droits, tu vois le directeur, bah oui, tu vois, c'est d'une trop certaine bizarre. manière, s'il a envie de le faire chier et justement de poser une main courante contre lui pour usurpation d'identité, Mais je pense que non, je pense même pas qu'il obtient gain de cause parce que Je derrière sais il y a pas. les deux poissons d'avril. Tu montres que c'est clairement une blague et tu pensais pas que ça allait prendre des proportions pareilles, non? ah bah ouais c'est sûr, mais je pense qu'il aurait pu vraiment le faire chier. Je pense que si vraiment le yeuve était borné de fou, était peut-être, enfin il y aurait, ouais peut-être Je, une je moyen vais qu'il appeler le mette- Macron. Je vais appeler mon pote Macron. Macron, tu sais pas ce qu'il a fait, Ouais, Nadad. Il a usurpé mon identité. Bah après, j'avais un peu, entre guillemets, je pense qu'il m'aurait cassé la tête parce que c'est pas que j'avais une mauvaise réputation. En fait, moi, j'étais un bon élève, Ouais. mais en fait, des fois, j'étais un peu comme Henri, c'est-à-dire que des drops de QI où je faisais des trucs de mongol. Enfin, moi, je suis arrivé en seconde, au bout de 2 semaines, j'avais vanné ma CPE parce qu'elle loupait vraiment mais Non. j'étais à côté Nadad, gentil, quoi. Nadad, pour ça je peux pas t'en vouloir. Sache. Ça, je suis désolé. Vraiment, je sais que les gens qui louchent, je suis désolé. Mais je te jure, c'est jamais un truc qui ne me fera pas rire. C'est super Bah dur oui. pour moi. En fait, je me moque pas. C'est juste que d'un coup, tu me regardes avec un œil qui regarde à l'autre bout, tu vois, ça me provoque un rire, quoi. Il y a un truc, quoi. Ça me rappelle un truc. C'est Ça- dur. J'en suis pas fier. C'était quand j'étais en terminale. On passait l'épreuve du bac. Et en gros, c'était dans notre lycée, tu vois. Et je me rappelle, c'était pas nos surveillants qui nous surveillaient habituellement. Et en fait, t'avais un de nos surveillants, enfin, c'était un de nos profs d'ailleurs qui nous surveillait. Et puis d'un coup, il dit, bon, bah, c'est la fin pour moi. Je laisse ma place à une autre surveillante externe, tu vois. Ok. Et puis, c'est une femme qui monte. Donc, faut savoir qu'on était au 6ème étage, sans ascenseur. Putain. Et en fait, la femme était clairement en surpoids. Ok. Donc, elle se pose. Et le truc, c'est que bon, bah, elle nous surveille. C'est juste qu'en fait, elle avait tellement douillé sur les escaliers qu'elle est restée essoufflée pendant 1 heure, pendant toute l'épreuve. ouais. Et en fait, genre, Pardon. pendant que j'étais. Moi, je faisais pas de boule caisse, tu vois, donc j'étais juste en train d'écrire, et pendant tout ce temps, j'entendais. Oh non, la pauvre. En fait, genre, Oh là non. tu sais, 5 minutes, ça va. Mais 1 heure. Et en fait, genre, Oh je me non. rappelle qu'au bout d'un moment, tu sais, je commençais à lever les yeux. Et tu sais, il y a ce Non. moment où tu fais ton eye contact avec ton meilleur pote.
Ah oui, non, non, c'était. Et là, c'est Non, parti non, en non, fou non. rire. Et genre, tous les deux, on était Tu vois, comme bon, ça. bon, la locomotive, elle va rentrer en gare ou est-ce que. Comment ça se passe là? Tous les deux en fou rire pendant l'épreuve. Et on n'était pas les seuls. Et tu sais, dans notre place, on s'est dit, putain, on est des enculés. Ah, non. Mais Mais en en même temps. En fait, c'est toujours cet entre-deux. Évidemment que c'est pas la fille, c'est la situation qui fait que t'aimerais juste faire ton contrôle en fait. Non, non, mais non, tu sais que vraiment, moi, le truc par exemple de quelqu'un qui louche, ça vient de me débloquer un souvenir quand j'étais, je crois, pareil, en 4ème ou 5ème, j'avais un prof d'SVT Mm. qui louchait. Ouais. Et en fait, je l'ai vanné aussi Oh. un jour. Non, non, mais écoute, en vrai, c'était mignon. Mais un jour, je parlais avec mon pote et en fait, il me regarde, enfin, il essaie de me regarder, enfin, je sais pas, il me regarde quoi. Et il me dit bon ton carnet, mais tu sais il dit pas le blaze avant. Mm. Et du coup à ce moment-là, instinctivement je sors qui ça, moi ou lui. Et là, là il s'est levé hein. Et il a pris mon carnet et moi avec. J'ai pris un turbo mot, je suis parti direct chez la CPE. Ça a été carton plein, je vais pas Mais, vous tu mentir. pouvais pas te dire. Alors, ça, tu le dis dans ton taquin, peut-être. Mais tu aurais pas pu dire. Bah, en fait, les J, je savais pas. Mais je l'ai dit après. Mais c'est pour ça que d'ailleurs j'ai rien eu hein, par Ah rapport oui, à ça. d'accord, d'accord. Genre après je l'ai dit, c'est juste que bah tu sais genre Il a après- mal pris. Oui, pour moi en fait j'étais en mode il a mal pris, mais je pense avoir dosé sur le parce que j'ai vraiment fait c'est moi ou lui Ok. pour rigoler du fait que tu vois Qu'il je savais louchait, pas où il ouais. regardait tu vois. Mais ouais après j'ai dit qu'il y avait eu une incompréhension et je trouve que j'ai rien eu même lui il s'en foutait tu vois. Mm. Mais ouais on fait des erreurs de jeunesse. Que voulez-vous c'est comme ça. Bon, après, c'était un poisson Ah, d'avril oh, mignon, ça ça, va. Nadad, ça va. C'est bon ça va Nada. Bah justement, du coup, j'avais justement un dernier truc par Ok. rapport à cette anecdote où je me suis dit, je pars en beauté, c'est que mon lycée, en fait, comme j'étais au BDE, on avait tenu à organiser une fête de fin d'année pour les terminales. Ok. Donc ouais. un an plus tard, on avait ramené tout un groupe qui est un peu connu dans mon patelin et tout. Un an plus tard, j'ai réussi à faire danser mon proviseur presque torse nu devant tout. Et c'est moi qui l'avais chauffé et j'étais vraiment trop fier de dire il aurait vraiment pu m'emmener je sais pas où judiciairement. Et je me retrouve Non. presque torse nu devant moi. J'étais vraiment super fier. Je me suis dit je peux quitter le lycée Non. sur une bonne note. Nada t'es le roi des pirates hein. Ah, de ouf. Encore une fois. Il a saboté, il Son- aurait pu prendre un snap son- après. Son proviseur, il est parti le voir à la fin, il lui a dit Nadad, merci d'avoir organisé cette boom. Tu es peut vraiment mon vraiment- meilleur élément. On peut vraiment faire confiance. Nadad, t'es un homme de confiance. En fait, c'est dingue comme Nadad, c'est Game Le of traître, Thrones. le traître. C'est Game of Thrones. Le mec est là tout gentil, il t'a que chez lui et il t'empoisonne Tu sais, dans la tu bouffe. vois, quoi. c'est vraiment avec une main, avec les marionnettes. Ouais. Tu sais, il tient les Il contrôle ficelles. son proviseur comme ça. Jure, Nadad, dans 5 ans, président, je vous jure, il va remonter jusqu'au ficelle de Macron. Vous allez voir ce qu'il va faire. Hein. C'est attention, sous-estimez pas un mec comme Nadad, je vous le dis. Hein. Ah mais vraiment il m'aimait trop. Mais même moi je l'aimais bien. Il était gentil et tout. Mais ouais il venait exprès à mes conseils de classe. Je me souviens il venait exprès. Ah ouais, d'accord, mais il kiffait en plus. C'est Ah terrible. ouais. C'est terrible, c'est terrible. Dingue. Bah Bravo. écoute, merci Nadad. Bah, merci beaucoup, Nadad, pour l'anecdote. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Toi aussi. Attends, t'as un petit mot à dire à la fin ou pas? Ah, Ouais. Bah, big up à ma petite sœur, je crois, elle est devant le live, je lui ai pas dit que je passais, elle kiffe ce que tu fais, Henri. Ah, C'est elle ça qui fait m'a plaisir. cassé la tête pour que je te suive un peu. À la base, je suis pas très assidûment, même si j'aime bien ce que tu fais. Ça fait plaisir. Et voilà, quoi, du coup, bah, big up à elle. J'ai des histoires, elles sont plus drôles que toi, cher. Je vais pas D'accord. passer. Voilà. C'est bien la relation de frère-sœur ça. C'est ça. Frère et sœur. Frère et sœur. Bah merci beaucoup Nadad. Ciao, ciao. Ah, je vous en prie. On va passer une bonne Ciao. soirée. Ciao, bisous, ciao. Dingue. Bébé. Vraiment le roi des pirates. Ouais. Désolé, mais pour moi Nadal, je le vois comme ça, je le vois comme un. C'est vraiment le mec qui est arrivé et alors j'allais pas dire il a tout bousillé. Ça part d'une blague encore une fois, mais il a foutu un peu la merde, mais tu sais, il s'en tire en mode. Ouais, c'est Non, pas ça va. En plus, il a de la chance hein, parce que moi, à pas chaque fois que j'ai foutu la merde, même quand c'était dans mon coin, je me faisais cramer. moi. Oh oui, moi aussi. Je me faisais Ah, attraper merci, par. c'est gentil. Hein. Mais casse-toi Nadad. Ouais, C'est de un ouf ouf, lui. c'est une dinguerie ça. Mais- Casse-toi. j'attends qu'il m'ouvre, Mais- j'attends qu'il m'ouvre. Mais tire-toi du Discord, mec. Ouais, je te Non, bloque. non, le bloque pas. Ah, j'ai failli le bloquer, pardon. Il a fait lui enlever Attends. tous les accès. Allez. C'est un ouf lui. J'ai Ah, pas mes rigole, lunettes, ouais. j'ai pas mes On lunettes. rigole, Nadal. j'ai T'as l'air vraiment de gros. failli le keblo quoi. Je suis ouais, la haine d'un homme. Ah, et puis il va plus jamais me parler celui-ci. Ah, vas-y, en même temps, il y a 36. Il y a 36. C'est vrai que Discord Il y c'est a, il y a- infernal. il y a bloquer, il y a bannir, il y a exclure, enfin, il y a, il y a plein de trucs. Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement d'options, fais voir. Ouais, frère. Il y a En plus, trop c'est de tout trucs en rouge. Mettre en sourdine sur le serveur, Il y a rendre muet, exclure et expulser et bannir. déconnecter. C'est quoi exclure et expulser? Je sais pas. C'est quoi? C'est. Hello, comment ça va, Sosong? Elle est incroyable cette photo de Hello, profil. hello. C'est un petit chat qui fait un pouce en l'air, c'est trop mignon. Salut, salut, ça va? Ouais, tout va bien, tout ça va va et bien. toi
Ça va. Eh bah écoute Sosang, on t'écoute, je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire. Yes, let's go. Je vais rester anonyme. Ok, Du coup, à des moments, je vais dire mon prénom. ok, Ok. Enfin, mon prénom dans le sens entre guillemets, vous voyez quoi. Entre ok, parenthèses. ok, Oui, ok, oui, ça oui. marche. Alors déjà, c'est une histoire qui remonte au collège. Mes parents ne savent pas. J'ai des potes qui sont actuellement en train de suivre le stream et ils sont pas au courant également de cette anecdote. C'est une exclue, incroyable. Vous l'avez entendu sur Skyrock, ici en premier. En premier. Exactement. C'était vers 2013-2014. Je me rappelle plus si c'est début ou fin d'année scolaire. J'étais en troisième, mais je me souviens très bien de ce qui s'est passé cette journée-là. En tout cas, je vous raconterai. Ok. Un petit contexte quand même, à l'époque, c'était les débuts de la cigarette électronique. Je sais pas si vous avez connu ça, mais il y avait encore rien en termes de réglementation. On pouvait en vendre enfin, en trouver dans des petits bazars. En fait, dans le sens, c'était pas forcément vendu dans des tabacs, il y avait pas forcément écrit plus ou moins, enfin, l'âge, restriction d'âge. Ouais. C'est une info comme ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Ok. Maintenant, je vous parle un peu plus de moi. Fin collège, j'étais une élève sérieuse, vraiment dans les premières de la classe, moyenne autour de 16. Ok, Ah Je sais ouais. pas si on peut considérer 16 comme bien parce que c'est vraiment dans la banlieue parisienne. Enfin, moi, je pense que c'est pas mal 16. J'avais Alors pas de bague. je vais rien dire du tout. Je vais Oh, pas bah te non, mentir non. parce que ouais non c'est très bien. Très très bien 16. Rien à dire. Bah, du coup, je faisais pas de vagues, je participais en cours, j'étais discrète et tranquille, là-dessus, aucun souci. Et même pour cette occasion, j'ai sorti mon vieux bulletin scolaire où c'est écrit, vous voyez, l'appréciation globale. Dingue. Trimestre solide et satisfaisant, bravo pour votre constance et votre sérieux pendant toute cette année. Bon, incroyable. jusque-là, ok, ça a l'air pas mal, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, quelle dinguerie on a. Et pourtant, j'ai failli être virée du collège. Eh bah pourquoi, raconte-moi tout. Wesh. Ok. C'était en fait un jour, déjà, un petit contexte, un jour en plein cours de maths. Moi, je me rappelle que c'était un cours de maths. Qu'est-ce un qui cours se passe vraiment avec sympa. les- Ouais, j'avoue, c'est toujours. Bah, tu me Qu'est-ce diras, qui se cette passe matière, elle révèle tout ce qu'il y a de pire en nous. Je suis d'accord. C'est peut-être le délire. Tu sais, à partir du moment où les chiffres deviennent des lettres, je pense qu'il y a un problème. Je pense que l'humanité elle a jamais été prêt pour ça. En vrai de vrai. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Sosong. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a fait exploser la salle de maths. Elle aussi, elle a fait un truc, une expérience bizarre là. Vas-y, bah du coup, donc t'es en cours de maths. Ouais, et là, il y a un surveillant, il frappe à la porte, il fait bah, du coup mon prénom, tu peux sortir et venir avec moi. Alors là, je me dis, bon, bah, pas de souci, il insiste, il dit, tu dois venir. Bon, Ok. rien n'est dit en tout cas à ce moment-là. Je le suis, dans les cours de l'école, je commence à me faire des films, je me dis, est-ce qu'il y a eu un accident dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me demande de sortir? Même moi, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit que même lui, il sait pas pourquoi je suis convoquée. Il me lance juste, mais qu'est-ce que t'as Ok. fait? Avec un air vraiment hyper inquiet. Dingue. Il m'emmène jusqu'au bureau du directeur et il y a le directeur et comment ils s'appellent les directrices adjointes CPE. ouais, la CPE. Ok. Ils me font asseoir et vraiment c'est gros blanc, coup de pression, ils me regardent. Tu sais ce que tu as fait? Vraiment, ils insistent, ils disent Ok. rien. Moi je panique, bah, je me fais petite, je comprends pas, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous avez vu, je pense pas avoir causé de problème. Oui, d'accord. Mhm. Il me relance, qu'est-ce que t'as fait? Et là, vraiment, j'ai aucune idée. Je jure que je n'avais aucune idée là. Que ça, c'est peut-être une mauvaise blague. Je sais pas. Est-ce que c'était le 1er avril? Le poisson d'avril. C'est le directeur, l'enculé. Juste pour mettre un petit coup de pression. C'est quoi. c'est Nadad. Ouais, c'est ça, c'est le Nadal qui est directeur. derrière tout ça. Il t'a accusé de la lettre. Fou. D'accord, mais là, Là, par contre, eux, là, t'as ils rien. rigolent pas du tout. Vraiment, ils sont en train de me regarder. Ils veulent pas lâcher le morceau. Et vraiment, ils veulent que ce soit moi qui le dise. Et en Ok. fait, là, le directeur, il prend un stylo. Il fait un peu le geste comme, ben, comme s'il fumait. Un peu un geste de cigarette. Ah. Il dit que selon eux, c'est très grave ce qui se passe, que j'aurais pu passer en conseil de discipline, voire être exclu immédiatement du collège sans bah, passer par le conseil de discipline parce que j'ai fait cette chose-là. Et tout simplement, c'est parce que j'ai fait du trafic dans l'école. T'as fait du trafic. Alors- Attends, j'ai pas compris. T'as vendu des puffs? Et voilà, j'ai vendu Dingue. une cigarette électronique. Elle a fait du puff Elle a fait trafic de puff goût Ah, t'as banane. fait du dealing de puffs? En fait, il faut vous expliquer un peu le contexte parce que Ouais, vraiment, chanson j'étais hyper gazée. naïve. Puff banane. Ouais, Puff mangue. Un goût popcorn. Tu veux quoi Tu goût quoi là? C'est fou. En fait, mes parents, ils tenaient une supérette, un bazar dans la même ville, mais c'est vraiment, puisqu'on est à la campagne, c'est à 30 minutes à pied à peu près. Sosong, je vais dire un truc de fou à ta voix. T'es asiate? Exactement. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai capté. Tes parents ils tiennent un tabac, un truc comme ça. T'as vendu les trucs un peu plus cher et Même t'avais. Ouais.
C'est même pas un tabac, vraiment, moi je pensais faire aucun bénéfice, il y avait des cigarettes électroniques comme ça. T'as deviné qu'elle était asiate là? À la voix, ouais. C'est fort. Ça Enfin, s'entend, ça Enfin, s'entend. je dis ça, mais après, bon, c'est. Non, oui, ça moi, s'entend, je- ça s'entend qu'elle est asiate. Ah ouais, putain. Ah ok. Mais heureusement que c'est toi qui a fait. Oui, oui, heureusement- oui, mais j'ai capté le Heureusement. délire. Donc en gros, raconte-moi. Donc t'as chopé les trucs et tu les as vendus dans la cour de récré? Bah, exactement. Je pense que j'en ai vendu à peu près 4 ou 5. En fait, je pensais vraiment pas du tout me faire de bénéfice. J'étais vraiment là, en bas, je fais le petit facteur, on va dire, qui ramène et qui prend l'argent et qui le rend après à la boutique. Ah ouais, ok, en mode dealos quoi. En fait, j'ai un pote qui faisait ça aussi. Enfin, pas de puff, mais lui, c'était. Tu sais, je l'avais raconté dans une vidéo. Lui, il vendait des petites balles en primaire. Oui, Et oui. c'est pour ça, ça m'a fait penser vrai. à ça. C'est vrai. Ok, putain, dingue. Ok, et donc, en fait, c'était plus pour l'amour du business que pour te faire de l'oseille en vérité. Ouais, ils vont enfin même simplifier leur vie pour se dire, ah, ils ont pas à faire 30 minutes à pied, je ramène ça, tranquille et tout, Mais- dans le Ah, collège, je le oh. fais dans la cour. Sosong, aussi Mm. intelligente que t'étais, tu t'es pas dit que ça ressemblait quand même grave à des clopes et c'est peut-être pas ouf de faire ça Ouais, dans de faire des l'enceinte du trafics truc. comme ça dans le. Mais en vrai, je me suis dit, bah, il y a des gens qui fument vraiment et qui s'échangent des choses dans le collège. T'as rendu service. Voilà, Ah exactement. ouais, donc là en plus on doit se dire que t'es une bonne samaritaine en plus. Genre, ah ouais, là tu rends service quoi. Genre, ah, carrément, elle retourne Bah, le délire. en vrai, t'avais quel âge Non. à ce moment-là? Bah, du coup, c'était 2013, 14 ans à peu près. 14 balais et elle dit au proviseur, non mais monsieur, s'ils se fournissent pas chez moi, ils vont où? Non, Vous non, voulez mais pas qu'ils aillent se surtout, fournir chez des gens ouais, enfin vous savez pas ce qu'ils mettent dedans, moi c'est goût banane, c'est goût mangue. Monsieur le proviseur, vaut mieux qu'ils se fournissent à la maison hein. Ah, il y avait déjà des puffs en 2013, j'ai oublié. Je crois que c'est vieux, Moi, hein, c'était on se rend pas au compte hein. début. Ouais, il y avait vraiment aucune réglementation. Enfin, en fait, si, il y en avait, je pense, mais c'était pas écrit dessus en tout cas. Tu les vendais combien? J'ai aucune idée, je pense que c'était 50, genre le puff avec les goûts avec. 50 boules. Ah, tu te faisais des vraies marges, hein. Soso, aucune mais idée. Soso, mais Tu- qu'est-ce tu- qu'il y a? tu- Tu te devais de l'argent au casino? Attends, Qu'est-ce que 50 boules? tu leur vendais plus cher qu'à la boutique ou pas? Non, c'était vraiment au prix de la boutique. Ah non, t'abuses, moi j'aurais vendu Oh, plus merde. cher. Mais il paye pas le déplacement, bien sûr qu'il y a une marge à se faire. Bien sûr, 75. Au moins, au moins Mais 75. ouais, mais 75, oh là là. 75 et Mais pense 2 secondes un petit peu au business, putain. 75 et 5 balles la cartouche, c'est comme les gigas, genre non mais ah, il y a eu un manque à gagner. Ah ouais. Après la jeunesse du business. Mais On ok. apprend. Mais du coup, c'est quoi? Il voulait une commission le proviseur? C'est dans mon établissement. Sosong, on divise par deux, je te laisse tranquille. Retour de coup là, faire face au directeur, ils me disent vraiment que même du coup l'exemple de Henri, c'est il est interdit de vendre des gommes ou des bonbons. En fait, c'est dans un établissement public, tout échange ou vente est interdit avec nicotine, sans nicotine, enfin cigarette électronique, interdiction quoi. Bon bah t'auras qu'à le faire dehors. Au pire. Je les attends juste à la sortie. Ouais, c'est ça. En V. Ok. Donc là du coup tu prends giga coup de pression quoi. Ouais, accusation de trafic dans l'école, ils me regardent droit dans les yeux et vraiment là ils me disent tu aurais dû passer en conseil de discipline, on aurait pu t'exclure tout de suite, mais on va faire comme si rien ne s'était passé. Mais pourquoi? Pourquoi t'as eu un traitement de faveur? Parce qu'elle était bonne élève. 16 de moyenne. Ouais, exactement, parce que Quoi j'étais une... Et vraiment parce que j'avais jamais fait quoi que ce soit. Et vraiment, je suis sortie de cette salle avec aucune sanction, pas un mot dans mon carnet, pas d'heure de colle. Allez, je suis rentrée chez moi. Bonne Non, mais note c'est privilège. trop facile. Bonne note privilège. C'est mon gars. trop facile. Non mais Et ça peut après, pas elle marcher a comme ça. continué à vendre ses puffs, mais dehors. Non, Juste à la non. sortie. Non, je suis désolé, je peux pas. Quand Parce tu- que t'as eu des bonnes notes. T'es pris d'un sentiment d'injustice, là, je te sens. Mais attends, c'est fou. Elle a vendu des puffs à des élèves de 14 balais. Et là, on dit juste, vu que t'as 16, en vrai, tranquille. C'est pas elle a volé le ballon de Non, mais- quelqu'un. C'est pas, il y a eu. Elle a vendu des puffs à 50 boulasses unité. Ouais, mais c'est pas une fouteuse de merde, tu vois. Genre, je me mets du point de vue de l'adulte qui a des petits cons qui foutent la merde volontairement. Je vois un élément qui a des bonnes notes, qui fait pas de vagues habituellement. Je me dis, dans sa tête, ça se trouve, elle sait juste qu'elle faisait pas quelque chose de mal, tu vois. Elle savait pas qu'elle faisait quelque chose de mal. Donc je lui laisse une deuxième chance. Non, moi je suis sûr que la cour de récré ressemblait aux favelas. Lorsqu'elle a mis en place son trafic, il y a eu une échelle qui s'est mise. Elle était tout en haut de l'échelle, the top of the top, la parraine, la marraine de tout le trafic en drogue. Je pense que En ce sont popcorn, qu'on a du coup. tiré énormément de privilèges. Ah. Je pense que c'était la Grotoni du quartier.
Tu vois, et tu peux pas laisser ça impuni, c'est pas possible. Pour moi, là, c'est les gourmettes pour Sosong, c'est fini. C'est fini, y a plus ces excuses-là. Dingue le trafiquant qu'elle a. Et donc, alors, là, ils t'ont dit, tu peux y aller, et Sosong, ça s'arrête là, c'est tout. Exactement. Rien ne s'est passé derrière. Vraiment, comme vous avez pu le voir sur mon bulletin scolaire, euh, bravo pour votre constance et votre sérieux pendant toute cette année. PS, ne vendez plus de puffs, s'il vous plaît. Dingue. La Don Toretto du quartier. Ouais, c'est ça, mais bon, écoute, moi ça me choque pas. Moi ça me choque pas, Mais- honnêtement. Bah si, moi ça me choque de zinzin. Parce que si un élève plus moyen qui, en fait, comme elle, aurait pu le faire de manière innocente, il aurait pris tarif sa mère. Ouais, mais la vie n'est pas juste, Samy. Mais ça j'ai bien vu, mais c'est pour ça que maintenant je suis bien content d'être de l'autre côté de la barrière, d'être du côté des traficantés. Maintenant je suis content que ce soit moi qui vende les puffs aussi au canal Saint-Martin. Mais genre là Ah bon non. Bah j'habite au canal Saint-Martin. Ouais, mais je veux dire, tu vends des puffs, du coup. Tu as une puff? Popcorn, s'il te plaît. Tu as la puff? Non mais non, moi j'avoue que je trouve pas ça. En fait je comprends. En plus sachant que si Sosong a été vraiment été une élève très très clean et tout, je comprends, c'est que tu lui laisses du coup plus de bénéfices du doute. Mais qui est même pas un petit blâme, même pas un petit truc, et que Mais derrière, non. je sais pas, ça me choque Mais un non, peu. mais du coup, t'as pas. Je veux dire, t'as continué ou pas? Mais en dehors de l'établissement. Non, ça s'est arrêté là. Ah. Le coup de pré- Alors moi j'aurais continué, mais à l'extérieur. Non, moi c'est mon problème, j'ai le facteur petit con en fait. Bon, t'as le facteur traficante, t'as le facteur en riche, qui est dans la gêne, tu vois, de base. Non, mais moi, tu vois, moi je vendais mes petites balles en mousse plus chères. Et puis ça marchait bien. Et puis les gens ils jouaient à la paume et tout. C'est inoffensif. Ouais, bah ça oui. coûtait 2 balles. ça Elle a coûtait pas fait, 50 elle a balles. fait méfus des gamins. Ils étaient là en mode putain, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, putain, je dois déjà j'ai déjà de l'argent à l'URSSAF qui doit partir. Ils avaient tous 35 ans. Putain, je dois de l'oseille à Sosong, putain, j'ai pas payé sa dernière cartouche. Elle envoyait ses gorilles, ses vigiles aller choper les gamins. Ah bah, alors on n'a pas payé les 2 cartouches Goumang, petite merde. Hein, alors t'as jusqu'à demain pour payer, sinon on te coupe les pouces. Ok. C'était le traficante, c'était les favelas. Bah écoute, Dingue. Non, bah écoute, Sosong, bah. la bosse quoi. La bosse, je sais rien à dire. La Don Toretto, non, félicitations en tout cas. Enfin, félicitations. Oui. Il y a moyen de faire quelque chose derrière. Hein. Ah, utilise le talent, utilise le talent. Je sais pas, tu dois avoir un bon smile, des bonnes notes, Et profite-en. du coup, si c'était il y a 10 ans tout ça, tu fais quoi aujourd'hui maintenant? Rien à voir. Je suis consultante. Ouais, t'as fait école de commerce, voilà. Putain. Bah, une consultance en puff. C'est ça. Non, bah écoute, Sosong, merci. En tout cas, belle anecdote, la traficante. Don, C'est ça. Don Sosong, je vais Bravo, t'appeler. bravo, ce sont. Merci. Merci, un plaisir. Passe une bonne soirée, ciao, Bisous, ciao. Sosong, ciao. Bonne soirée. Toi, vraiment, là, tu n'es pas kécho. Non? Mais c'est dingue. Prochaine personne. Let's go. Puff goût frites froides. Non, ah, non, je suis pas sûr de l'idée. Ayez la vision. Non, y a pas de vision là. Allô? Bonsoir, bonsoir. Alors, Just Greg avec sa grosse Greg. voix qui du coup a une tsundere en PP. C'est génial. Alors, non, c'est une joueuse de cartes d'un jeu vraiment sombre, qui est peu connu, mais le jeu est incroyable, donc. Ok, ah, c'est un truc obscur, un peu dark, qui paraît kawaiiné mais qui l'est pas tant que ça. D'accord. C'est ça. Ok. Bah, bah, écoute, Greg, bienvenue. Bien, Bienvenue, et puis merci à vous. et puis bienvenue quoi. C'est le- Le mec qui tourne en rond. Écoute Greg, je te laisse. Lance pas la séquence, bah Greg, bah écoute, bienvenue. Je te laisse te présenter, on est tout ouïe. Alors, donc moi c'est Greg, j'ai 27 ans et mon anecdote remonte déjà à un peu plus de 10 ans. Ok. Ah, enfin, un yeuve un peu comme nous, C'est vrai. ça fait plaisir. C'est ça. Putain, Ça, la bah, je douleur crois qu'il que a je dit, suis- qu'il a. C'est ça. C'est ça. non, c'est ça. Ça, c'est ça du mec qui a fumé les puffs gourmands là dedans. C'est ça. Ok. Non, quand on refait ça à mon âge, ça fait mal. Après, dans l'histoire, c'est toi, Henri, qui est plus proche des 30 ans que moi. Oui, c'est vrai. Ah bah après, ça arrive là, hein. Ouais, ça arrive vite, hein, février. Bah, Bah, après, moi, je le vis pas mal. Tu vois que moi c'est pareil. C'est pareil, moi, ça va, 30 ans, ça va arriver. Je nous considère comme des bons vins, C'est ça, tu vois. c'est ça. Et puis 30 ans, c'est en fait, c'est entre 30 et 40 ans où je trouve que c'est Je sais vraiment. pas, lourd. moi j'ai toujours taclé les gens en disant à partir de 30 ans t'es vieux. Ouais, mais attends d'avoir 30 ans et tu verras. Ouais, mais Greg, C'est ça. ouais, fais pas le malin parce que t'inquiète pas, les maux de ventre et la jambe de bois c'est pour dans 2 ans. Donc, t'inquiète, pas de soucis. Ouais, du coup, on t'écoute. Alors, du coup, ouais, exact. Donc moi j'ai fait un cursus professionnel, parce que je crois que de nos jours maintenant c'est plus trop le cas, mais
Donc moi j'ai rentré en seconde micro-mécanique. Ok. Faut savoir, donc c'était un lycée qui est vraiment spécialisé dans ça. Donc il y avait vraiment une partie générale S et tout ça. Le lycée était coupé en deux vraiment, partie générale S et la partie professionnelle. D'accord. Ok. Et donc dans la partie professionnelle, il y avait un énorme atelier pour notre cursus pour que tout ce qu'on voit pendant les cours, on peut le mettre en pratique aussitôt. D'accord. Donc du coup, moi j'avais vraiment, je pense dans la semaine, je devais avoir, je pense 8 heures de cours généraux, donc maths, français et compagnie. Et tout le reste, c'était des matières professionnelles. Et donc, bah, je vais passer les détails de mon cursus, mais au bout de 6 mois, donc on a accès à l'atelier en tant que seconde et tout ça. Et donc le prof nous avait donné, faut savoir que ce professeur qu'on avait, il nous donnait nos exercices et après on le voyait plus. Il revenait qu'à la fin du cours, sauf que nos cours ils duraient 4 heures. Oh le chômeur. Attends quoi? Genre, il vous donnait ça, puis après il a joué au ping-pong dans Il a un trompé sa femme à l'hôtel. Ouais, c'était ça, on le voyait plus. Oh putain! Oh oh la cacahuète, ça l'a failli. Ah ouais! Ah, je m'attendais pas, tu sais, genre, tu sais, le prof qui dit j'ai un 5-7 là pour baiser, mes élèves sont en contrôle. Ah ouais! Et donc, Oh, il nous putain. donne l'exercice. Donc on était en atelier, on devait renforcer une chèvre hydraulique, donc c'est un truc qui permet de soulever les moteurs de voiture. Ok. Et donc il nous dit, bah, je veux que vous la renforcez parce que là, elle peut soulever 500 kilos. Moi, je veux qu'elle soulève 1 tonne. Ok. Mais elle va se plier si ça arrive. Donc nous, on démonte. Donc moi, je démonte ma chèvre hydraulique, la barre de soutien. Et donc, je me dis, je vais souder quelque chose dessus pour me dire, pour la renforcer avec des plaques métalliques. Sauf que pour souder, il faut enlever la peinture qu'il y a sur ce truc. Donc, je vais au décap électrique. Donc, j'ai de protection, sachant que quand j'avais cours d'atelier, je prenais toujours un t-shirt sale que je savais que j'allais salir, détruire. Comme ça, je suis tranquille. J'avais ma blouse de travail. Ok. J'avais mon casque, donc c'est un peu un casque style soudure. Ok. Ouais, c'est ça. C'est pas trop ça une chèvre hydraulique, mais bon. On essaie de trouver ça ressemble à quoi. Ce serait pas comme ça en plus. Ouais, ouf. Ouais, c'est vrai. c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là, voilà. Ok, d'accord. Et donc, on devait renforcer ce truc. Et donc, je mets mon casque. J'avais un casque vraiment de soudure avec la petite vitre pour me protéger quand même. Parce que ça fait beaucoup d'étincelles quand on fait du décapage. Et donc, Ok. je décape, sauf qu'on m'a jamais appris à faire ça. Le prof, il nous a dit, tiens, voilà les outils. Moi, je me casse, démerdez-vous. Moi, je veux qu'à la fin du cours, ce soit fait. Ok, putain. Et donc, moi, je commence à décaper. Sauf que quand on décape, il faut faire un sens pour envoyer les étincelles hors du champ d'action de travail. Parce Ah, que moi, je sais pas ça. Donc, j'envoie tout ça sur moi. Oh non, tu t'es brûlé? Et donc, je commence. Sauf qu'il faut savoir que je tiens très bien la chaleur. Je peux rester, par exemple, 10 minutes devant ma main sous une bougie sans bouger, quoi. Je supporte vraiment bien la chaleur. Ah ouais, t'es la torche humaine quoi. Ce qui est trop drôle, c'est qu'il a fait le test. Ouais. Ah ouais, à un moment, je pense qu'il s'est posé devant une bougie. Je suis sûr que je contrôle le feu. Ouais, de ouf. Il a eu cette phase de. Parce qu'il y a bien un moment où pour savoir que t'as une tolérance au feu, t'as dû tester. Quand T'as il était fait enfant. C'est sûr. Je te panier, c'est sûr, oui. Ok, donc là t'apprends que grosso modo t'es la torche humaine. Et du coup. Donc, je suis en train de ouais, je fais, tiens, il commence vraiment à faire chaud, mais tranquille. Je continue parce que bah vous avez vu la taille du truc, il y a de la peinture partout. Ouais. Faut le décaper. Donc je continue, je fais. Putain, et donc mes camarades qui sont avec moi d'atelier, eux aussi sont concentrés sur leur tâche. Mhm. Et je fais, putain, il commence vraiment, mais vraiment à faire chaud là. Et j'arrête. Donc avec le casque, je voyais pas grand chose. Je lève le casque et je vois que je suis en fait vraiment la torche humaine. Je suis en feu. Ah merde! Ah ouais, ah le Et mec donc, est carrément passé en RP bougie quoi. Genre Ouais. ah ouais, il a décidé de brûler quoi. D'accord. Attends, mais t'avais un tablier pour te protéger, non? Pour ça? J'avais travail. j'avais plus de il y avait plus de tablier, c'était mon t-shirt qui était en train de brûler. Oh putain, merde. Ah Et ouais. donc, parce que j'avais pas mis de tablier exprès anti-inflammatoire, j'avais juste gardé le blouson en fait. Oh putain. Ah ouais. Mais t'as commencé à avoir chaud, mais ça, t'as pas eu mal, t'as pas été brûlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je tiens la chaleur, donc moi j'en suis pas rendu compte tout de Non, suite. mais je veux bien que tu tiennes la chaleur, Non mais il y ton a un t-shirt, il prend moment, le feu, ta Greg, peau elle brûle. Greg, je commence à croire que c'était juste une excuse pour qu'on voit tes abdos saillants avec le t-shirt qui se déchire. Moi parce que attends, Cathy nous a envoyé une photo du t-shirt. Oh, 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 oh. J'ai la photo, je l'ai envoyée. Attends. Ouais attends, Non, non. normalement là, ouais. Attends. Tac. Non, c'est grave, c'est très très grave. Il a snappé l'enfoiré. Il a mis j'ai pris feu aujourd'hui smiley qui rigole. Pourquoi c'est un t-shirt Société Générale?
parce que ma mère travaillait là-bas, donc j'avais ça. Il a snappé l'enfoiré, j'en reviens pas. Il a pris feu et il s'est dit des barres, des gigabarres. J'avais 15 ans, c'est normal. Après, c'est vrai que c'est un peu stylé. En vrai, moi j'aurais pris feu à 15 ans, j'en aurais parlé tout le temps. Ah, mais putain, mais ta peau, elle a pas pris cher? Si, justement, bah Oh, donc non. je prends feu. Donc moi, je me rends compte que c'est le t-shirt comme vous voyez, qui avait commencé à prendre feu. Ouais. Réflexe, j'enlève donc le t-shirt parce que merde, je suis en train de prendre feu. J'ai les poils de mon bite qui sont vraiment en train de prendre feu. Je commence vraiment à avoir mal là. Ouais. Sauf qu'à votre avis, qu'est-ce que ça fait quand on enlève un t-shirt enflammé? Ça brûle le Les reste? cheveux, ça. Oh. Voilà, les cheveux, ça prend vite feu. Sachant que j'ai toujours eu les cheveux très longs, donc Oh non. C'est. j'enlève le t-shirt, mes cheveux commencent à prendre feu. Donc là, je commence vraiment à crier parce que bah, j'ai mal. Et donc là, j'ai mes camarades qui se rendent compte que bah il y a du feu, je prends feu. Il y en a un qui a été vraiment, je le remercierai jamais assez. Il a dégainé l'extincteur d'office. Ok, c'est bien, il a eu le bon réflexe. Il a eu le bon réflexe. C'est dommage, j'ai plus les photos que quand j'étais aspergé d'extincteur. Mais c'est pas fini. Dingue. Le prof, il entend crier, il débarque. Il se dit mais putain, mais c'est qui le blaireau? Le prof qui a va. Mais putain, mais qui. Mais putain là, mais qui m'interrompt là? J'étais en salle des profs. C'est ça. Il revient avec le froc à moitié baissé là, quel enfer, ok? Donc, je me retrouve donc avec aspergé d'extincteur, les cheveux qui ont cramé. J'ai la moitié vraiment j'ai vraiment le haut de mon crâne qui a cramé. Ouais. Et je me retrouve là devant CPE, tout le secrétariat du lycée. Et là, donc, ils font une réunion un peu. Et moi, j'étais vraiment à part dans la pièce. Eux, ils discutaient. Et ils m'ont oublié. Genre, quel va être mon cas en fait? Bah, ils vont pas te renvoyer, enfin. Non, mais au final, donc ils arrivent à débattre. Le prof, comme il n'était pas là, il a pas vu ce qui s'est passé. Il a fait par rapport à mes dires et à celui de mes camarades. Mais justement, peut-être qu'il est là le premier problème. Ouais, c'est ça qu'il était pas là. Et donc, ouais, mais ça, il s'est bien gardé de le dire. Après ça, toi, tu peux le dire. Ouais, mais ils vont pas croire un élève de 15 ans qui s'est foutu le feu à un prof. Ouais, mais après, les autres élèves vont bien pouvoir dire, ouais, il était pas là. C'est ça. Et donc, au final, ça s'est fait que donc il y a eu un petit conseil de discipline pour moi. Oh. J'ai fini donc par manquement de sécurité et j'ai mis en danger mes camarades de classe. Non, mais faut se faire Et j'ai enculer. fi- Non. Moi, j'aurais J'ai protesté. j'ai protesté, mais au final, comme j'ai réussi à protester avec les témoignages de mes camarades, j'ai fini collé tout le reste de la semaine, au final. Mais pourquoi juste comme. Ah, c'est Mais pas de ta pardon, faute. il a failli mourir Mais enflammé. t'es même pas censé être collé. Apparemment, j'ai mis en danger mes camarades et donc, du coup. Mais ouais, t'as failli mourir, enculé. Mais l'autre il est en train de s'astiquer la beuteux là dans la salle des profs. Son élève prend feu et il lui dit non mais c'est bien de ta faute. Non mais c'est non, je suis scandalisé. Non, C'est là pour le lunaire. coup, normalement, le prof, c'est lui qui aurait dû prendre cher, pas toi. Quel enculé. Genre, et en plus sachant que heureusement que du coup t'as des potes qui ont pris les extincteurs et tout parce que brûler C'est au ça. troisième degré, je sais pas si tu dis j'ai- la même chose aux ma- gamins. Ouais. C'est ça. Maintenant, ça se voit plus parce que j'ai mes cheveux qui ont repoussé, mais j'ai quand même une petite cicatrice sur le haut du crâne, quoi. Ah merde. Ah ouais, cicatrice à vie en plus. C'est ça. Mais Quand- ça va, j'ai gardé ma chevelure longue exprès pour ça, quoi. D'accord. Et combien de. Parce que du coup, t'as eu une convalescence, t'as eu, genre, je sais pas, genre de la crème, t'as été brûlé, t'as dû mettre des bandages. Non, ouais, c'est ça. Non, au final, c'était pas une grosse brûlure, donc c'est pour ça que mes cheveux ont pu repousser par-dessus la brûlure, mais j'ai eu de la crème, quoi. J'ai dû me raser le crâne, par contre, Ok. Ok. pour appliquer la crème, et après, depuis maintenant, ça fait 10 ans, ça a bien repoussé, quoi. D'accord. Mais moi, je suis quand même scandalisé du fait que le prof ait réussi à te jeter sous le bus, quoi. Ah, mais j'étais sous le bus. Mais en même temps, après, il a recommencé, genre, on le voyait jamais, Mais on aurait été tout le temps Quelle bourré. sale merde. alors, je peux juste poser la question. Tes parents, ils ont pas été scandalisés par la situation? Alors, mon père, faut savoir qu'il a passé sa vie au travail, donc je le voyais pas moi-même. Ok. Ok. Et ma mère estimait que si on avait fait une connerie en cours, c'est qu'on l'avait mérité. Ouais. Bon, il va faire une connerie puis devenir la torche humaine, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est deux poids deux mesures quand même. Ok. Ah ouais, putain, donc le combo un peu, j'allais dire un peu, des fois peut-être parents à l'ancienne, tu vois. Genre en mode. Après, c'est ça, j'ai vraiment des parents anciennes, et après, ça va parce que j'étais parmi ma grande sœur et mon petit frère, j'étais le plus sage, je suis celui qui faisait le moins de conneries. Quand je sais que mon petit frère, lui, il a failli foutu le feu 3 fois à la baraque, et ma sœur qui se fuguait à tout bout de champ. Y a quoi avec le feu ce soir? Mais j'avoue. Mais tout le monde a foutu le feu On a un partout, attrait hein. pour les explosions. Ouais, c'est ça. En fait, on a eu des témoignages de fichiers S. C'est ma théorie. Hein.
Là, il y a un truc, hein. On va tous vous balancer. Et encore, on peut pas en balancer un parce qu'il connaît Macron maintenant. C'est ça. Ah ouais, donc en fait, on est dans la merde, nous, ce soir. C'est pas possible. Putain, par contre, c'est dingue le fait que. Alors, par chance, du coup, t'as rien, t'as tes cheveux, tout va bien, etc. C'est Mais ça. il y a un monde parallèle où t'es un grand brûlé. Et en plus, c'est de ta faute, quoi. On aura tout vu, quoi. Pendant que l'autre, il part se défroquer dans la salle des. C'est vraiment. Putain de lunaire. Et jusqu'à ma terminale, ce prof, on le voyait du début du cours et on le revoyait qu'à la fin du cours. Ouais, bah il a continué les bonnes habitudes. Ok, putain, je suis choqué. Mais tu sais que, d'ailleurs, peut-être en vrai, tu pourras me dire, Greg, parce que moi, il m'est arrivé un truc, alors, pas du tout à ce point, hein, mais j'ai eu une expérience avec quelqu'un qui soudait. J'avais fait un stage, parce que moi, comme toi, Greg, j'ai fait un cursus pro. Ouais. Et j'avais du coup un stage, et lors d'un stage, il y a un mec qui devait souder un truc, et il m'a demandé de tenir les éléments qu'il était en train de souder à la main. Et, Oh, mais et je me suis retrouvé paralysé de tous mes muscles. Genre C'est en fait, normal. je n'arrivais pas à lâcher, je pouvais plus lâcher, genre mes muscles ils se contractaient, tous mes membres étaient en train de se contracter, et il a arrêté uniquement parce qu'il avait fini ce qu'il devait souder. Il y a un monde où je pense j'aurais pu, je sais pas quelles conséquences C'est j'aurais pu parce avoir, que- mais En fait, il a fait ce qu'on appelle une soudure à l'arc, ce qui Oui. est donc une soudure avec un courant électrique. Et du coup, bah, en fait, le courant, vu que tu es lié à la Terre, bah, il a suivi, il t'a suivi dans le corps pour retourner à la Terre. ouais, bah du coup c'est ça qui s'est produit. Ça c'est chaud. Je te Alors jure, que mes normalement- muscles, oh c'était dingue, waouh. Tu devais avoir des gants normalement de protection pour ça. Oui, bah je les portais bien, ouais. Bah, c'est bien parce qu'on m'a bien prévenu aussi. Du coup. C'est bien parce que j'avais pareil, j'avais Et 15 tu vas verges. te manger des heures de colle pendant toute la semaine. Et bah j'ai été une Après, sale ça- merde. Tu vois Henri, j'ai pas honte de le dire, j'ai été une sale merde, voilà, de pas savoir à 15 ans qu'il fallait mettre des gants. Après, c'est l'une des anecdotes que j'ai eues, je pense que la pire que j'ai eue en cours. Après, comme tu l'as dit, Samy, en cursus professionnel, tu as des stages. Et en stage justement professionnel, il m'est arrivé d'autres dingueries là-bas. Ah ouais, non mais les stages de pro, c'est... Non, garde-en sous le coude, parce que si Ouais, jamais mais- on fait des trucs pro ou quoi, C'est ça. tu reviendras en soirée confession. Je garde, je lâche 2-3 indices, nucléaire, armée. Je dirais rien d'autre. Non, alors, on n'en peut plus. Alors Ces là, trucs les de fichiers, c'est nucléaire, ouais. insupportable, C'est je n'en peux. Alors en fait, j'ai failli faire tomber une bombe nucléaire par terre. Il y a 3 personnes, frère, c'est comment il s'appelle le film là? Il y a 3 personnes, c'est putain. Very bad trip. Non, c'est le film qui s'est sorti avec Barbie là. C'est Oppenheimer. Ah oui. On a 3 fans d'Oppenheimer dans les trucs, putain. Ah putain, dingue. Bah écoute, encore une fois, surtout heureux que tu t'en sois bien sorti. Et fuck le prof de... Ah non, non, lui faut aller se Lui, reculer. il faut bien qu'il aille se faire foutre, lui, cette espèce de merde là. Je pense qu'en plus, encore à l'heure actuelle, il doit enseigner. Ouais bah, Bah, il serait temps de évidemment. prendre sa retraite. 70 ans, ça va pas lâcher le steak en plus, t'imagines bien. Putain. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire, Greg. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'accueil, et puis peut-être à bientôt pour une autre anecdote. Yes. Ouais, est-ce que t'as un petit mot de fin à dire ou pas? Content d'être passé, puisque je suis Henri depuis les débuts du Rire Jaune, puisqu'on Avec a à peu plaisir. près le même âge, Ouais. et que j'ai toujours suivi pendant mon cursus scolaire, tout ça, j'ai suivi en même temps. Greg? Voilà. Il a pris feu. Non, j'entendais plus rien. Ah ça s'est coupé, mais ok, t'as suivi les garçons depuis le début. Bah écoute, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour le soutien et merci beaucoup pour ton histoire. Merci beaucoup. Merci à vous, puis à bientôt. Hein. Merci, Yes, Greg. à bientôt. Bisous, Ciao. 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 Ah là 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 là. Bon bah sinon les anecdotes ce soir. Bah écoute, en vrai, dingue. Beaucoup de trucs liés aux explosions, au feu, la dynamite. C'est vrai que je m'attendais à Les ce que peut-être- pyromanes. Peut-être il y en a un, à un moment, il a fait péter son bahut, tu vois, j'en sais C'est rien. ça se trouve. Mais on n'avait pas déjà eu un mec qui nous avait raconté un truc vis-à-vis de son escalier avec. Ah non, c'est pas une fille qui avait pris une tape Anti-incendie. sur la tête ou je sais pas quoi? Alors non, c'était la chaise qui est tombée sur la Oui, tête. on avait pris une fille qui avait pris C'est une ça. chaise sur la tronche. On a aussi eu quelqu'un qui était parti dans les escaliers, qui Ah. avait allumé un feu, qui s'était fait choper et Oui. il a expliqué que en fait les escaliers n'étaient pas aux normes parce qu'il n'y avait pas Oui, de il avait eu le d'alerte incendie, culot de dire que c'était pour les normes. Oui, je me souviens. et qui s'en était tiré grâce à ça parce qu'en plus sa mère Oui. bossait dans l'établissement. Il y avait eu une histoire comme ça. Oui, je m'en souviens. Oh putain, c'est vieux. Je En sais fait plus c'est j'ai dans l'impression lequel. que l'école et le feu, il y a un truc. Vous avez, il y a des petits pyromanes en puissance. Hein. Va falloir se méfier un peu de vous. Bah, en vrai, sinon les anecdotes étaient trop cool. Et puis les gens étaient trop cool. Ouais bah comme d'habitude. Hein. Terrible. Écoutez,
Merci beaucoup d'avoir suivi ce Radio Confession, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre des avis positifs sur les plateformes de streaming et à aller aussi checker sur les plateformes de streaming, c'est très important. Bah oui. Et écoutez, passez une très bonne soirée. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!